Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Top 1. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juin 2026 et nous enregistrons notre Top 1 du mois de juin. Avant toute chose, petit disclaimer, ce Top 1 est sponsorisé. Il faut savoir que Jeff Panaclock m'a payé 100 € pour que je dise que mon Top 1, c'est bien évidemment le spectacle Jeff Panaclock. Du coup, on commence par toi. Compagnie, bientôt disponible dans une ville près de chez vous. C'est une bonne tranche de rigolade et de saucissonnade. En vrai, des 4 spectacles, c'est le mieux, véridiquement parlant. T'en as vu 4 ? J'ai vu les 2 en DVD et j'ai vu... Mais toi, t'as un lecteur DVD. Non, mais je l'ai vu en DVD. Voilà, quoi. C'est une façon... De toute façon, voilà. Bon, il nous a payé, donc je dois le dire. Jeff Panaclock Compagnie. Alors, attends, je lis le brief. Un spectacle drôle et émouvant avec Jean-Marc et ses amis. Voilà. Waouh, ça donne envie. Ah bah dis donc, ça c'est de la sponsor. Hein. On y va quand je peux vous citer la meilleure blague du spectacle si vous voulez. Oui. Ouais, mais ça va se Trouduc. trouver. Énorme. Ah, je la connaissais pas celle-là. Non, c'est Trouduc. Oh, Jean-Marc. Ah. Voilà. Faut toujours oublier le T'as oh, oublié Jean-Marc. Elle est dans tous les Tout le monde. spectacles, celle-là, non? Ouais. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai pu voir le spectacle. Mhm. Jeff nous a invités avec toute ta famille. Oui, mais pas moi. Mais pas toi, t'avais pas envie d'y aller parce que t'aimes Non, pas moi, Jeff. j'aime pas Jeff Panaclock et j'aime encore moins Jean-Marc. Mais c'était très cool, donc merci Jeff de nous avoir invités. Et tu es bien évidemment mon top 1 payant. Voilà. Avant de commencer ce podcast... Le top 1 sponsor. On va rajouter une nouvelle... Un nouveau Mais top. oui, mais en parlant la nouvelle chronique. de rewind, Ouais. de revenir, de chronique, bien évidemment, il y a le rewind où on revient un petit peu Donc, sur ce il y a qui s'est le passé. top 1 sponsor après le rewind Ouais, et c'est ça. après... Après le récap, D'accord. après l'after, Le before, après le before. l'happy hour. Ça devient Secret Story. Voilà, c'est ça. C'est ça, La jusqu'à quotidienne. 3h du mat. La quotidienne. J'adore Secret Story. Est-ce que vous êtes capable de dire c'était quoi vos top 1 du mois dernier? Oh putain. Oui. Toi, c'était les boubouks. Moi, oui. c'était les boubouks. Moi, c'était mon flipper Pokémon. Oui. Moi, c'était Ah, Parkside. je me rappelle. Ah oui, La sponsor Parkside. Par pitié, Il nous a aidez-moi, fait j'en ai Parkside. aucun souvenir. Laura, c'était un film d'horreur. Moi, c'est Oui. Obsession. Obsession. J'en ai aucun souvenir, je sais pas. Ah oui, moi c'était Etienne, Paralive. c'est pas le festival, là? Si, Paralive, la festival rouge avec les bleue. copains. J'ai pas encore joué. Ouais, hein. Festival. évidemment. Lindsay, c'était quoi? C'était Paralive. Paralive. À Paralive, ce qu'on a acheté, qu'on n'a toujours pas joué. Ouais. Et Voilà. Goutreau, c'était Parkside. Est-ce que Et vous avez... Étienne, c'était quoi La là roue cool. Son festival. La roue cool. Ah oui, le festival de la Alors, petit rewind. Oui. Il faut savoir que moi, j'en ai un. Ouais. Suite à tout ça, j'ai regardé Obsession. C'est faux, totalement. Non, jamais d'avis. J'aurais adoré faire ça, vraiment. Mais non, c'est pas possible, il est pas sur les Jamais de la plateformes. Donc... C'est vrai. Petit rewind, on a téléchargé Paralives, Oui. mais on ne... Ça se télécharge bien apparemment. Ouais, on n'y a pas joué. Mieux que GTA. Mais par contre, petit rewind personnel, nous sommes passés de 3 boubouks à 7 boubouks. Waouh. Wow. Et maintenant, en plus de ED-Book, DoBook et BookTrue, nous avons Jirabook, Booktopia, nous avons First Book, First Book en et hommage à Bookounet. notre First Book parti trop tôt. First Draft. Drop, ouais. Je mélange les deux, ils se ressemblent tellement. Bah oui. Mon pote, t'aurais pu Salut, mon écouter pote. un peu. Salut mon pote. Mais oui, ils sont 7 maintenant, ils sont très mignons. Mais mon préféré, ça reste toujours DoBook. Mais c'est le seul Ouais, qui vient de le voir. seul Non, il y a sociable. First Book qui vient, il est First mignon. Book qui First commence. Book. Moi aussi, je peux Il faut faire savoir- un petit rewind après. Ouais. Bien sûr, mon Non, Goutreau. mais t'allais dire quelque chose. Non, mais vas-y, mon petit sur Goutreau. Pax- Moi, sur j'ai eu au Parkside. moins une conversation Instagram sur les nettoyeurs haute pression Parkside. Ah. C'est Et qui tu as qui utilisé t'a parlé ta scie sauteuse aussi. Oui, ma scie sauteuse aussi. Mais oui, oui. Ouais, non, non, Et alors, elle marchait bien Très bien. Pas mal. Elle a Pas coupé. mal. Elle a fait le job. Et Pas on a déçu. utilisé le Karcher aussi Oui, on l'a utilisé. Ouais. pour Pour faire quelque chose qu'on nettoyer n'a ma pas le droit, voiture. donc on dira pas quoi. Oui, c'est vrai. On boit pas pour nettoyer ma voiture là. Ah. Oui, est-ce que vous avez remarqué qu'il faisait chaud en ce moment? Non, Un non. peu. Non. Bah, pas Moi, mal. c'est mon top 1, la canicule. Est-ce que hein. Parkside vend des clims? Je Oui. crois. Oui, moi j'ai Ouais, une c'est clim Silver Lidl, Crest, moi. Ouais, c'est C'est Silver Moi, Silver moi, Crest. je travaille dans un Ça endroit marche qui est à bien. moitié fermé à cause de la chaleur. Aïe, aïe, aïe. Bah écoute, nous, ça se passe plutôt bien. Mais moi, j'ai pas remarqué la J'ai pas remarqué la Ouais. canicule. Bâtard. Quand on rentre Problème chez de vous, on se pauvre, croirait pas, on se croirait pas en France. Ah oui, non, quand on est chez On vous. est dans un pays Et tempéré, Tatiana classique. n'a pas remarqué la canicule non plus. Non. Non. Pauvre. Pauvre tête. Bah, Quand- pourquoi pauvre tate elle est bien, elle est à 22 degrés là. Oui, elle est bien. Quand la C'est limite- canicule s'emballe. Les couilles. Ah, j'ai pas la Ouais. suite. pas ça. Non. Non. Tatiana, elle m'a envoyé un message pour me dire j'ai froid. Oui. J'adore. Mais moi, j'ai un Là, ça plaid. là. Non. Tu l'as dit beaucoup trop.
Donc t'as monté quoi la température de Qu'est-ce la qu'il y a, porte. Laura? Vas-y, balance. Bah, Pas de messe basse. ce que vient de dire Goutrou, vous l'avez ou... Non? Ah oui, d'accord. Quand la canicule s'emballe, Les Les cannibales s'enculent. Ah, bien sûr. Non, fallait Oh pas la la dire. Si. c'est dans quoi ça? J'ai vu Quoi ça. Mais Attends, y est, pourquoi le j'ai vu thème ça de Moi, j'ai vu ça ses sur seins, Insta. on peut plus. Oui, j'ai vu ça dans un réel. Dans un réel, j'ai vu ça. Il a coupé le chameau de. C'était très drôle. Très bien. Eh bien, après Bref. ce petit... vous avez Je sais des pas, j'ai petits rewind aussi, vous les copains, ou pas? Pas du tout. Moi, je me rappelais même plus de mon truc. Donc, de toute façon. Nous, on a eu chaud. Alors, je tiens à préciser que nous sommes tous les 6 en couple de 2, séparés par distance. Donc c'est peut-être pour ça que l'audio est différent chez Étienne et Laura, car ils sont en mission dans le sud apparemment. Oui, On vient de faire C'est 10 heures un de projet route. humanitaire. c'est ça. Waouh. exactement. C'est un projet humanitaire. Donc Connard. Sauver sont- les baleines. ils sont de la Méditerranée. partis dans les couloirs du temps. C'est dans quoi qu'on s'est tapé une barre comme ça avec ça? Je sais pas. C'était quand Je sais on a pas. visité la cathédrale à Ah oui. Naples Ah oui, et qu'il y avait plein de gourdes comme quand il boit Jacouille. Oui. Et Ah, je des faisais que de dire. Ils sont Ils sont pas. partis. Qui c'est qui veut attaquer top 1 aujourd'hui? Parce qu'on est déjà quand même à 5 Bah vous minutes. battez pas surtout. Hein. Ouais. Moi. Eh ben, Ah, c'est- Étienne. Étienne va commencer par parler de son top 1 du Alors, mois tâche de t'en juin. rappeler. Allez, vas-y mon On Étienne. l'attendait Je sur son sais. téléphone. Toujours pas lequel choisir. C'est ça qui est drôle. Ah bah Mais pourquoi C'est tu que veux j'en ai- commencer alors? Plein. Mais je sais pas, Mais est-ce que je parfois, sais pas c'est choisir volontaire. mieux? Parce que vraiment, Tu- j'aurais pu parler. On va faire ça. J'aurais pu parler de La technique. Kingoland. Par exemple, parce qu'on a fait une Oui. visite technique incroyable. J'aurais pu parler de la cinécénie, parce que j'ai vécu la cinécénie. La ciné sexy. La ah ciné-sexy. mais ça Waouh. c'est quand même en lice pour tes top 1. Ah, quand même, parce qu'il y avait quand même des trucs à dire, tu vois. T'as quand même bien aimé. Et ouais, c'est aussi très très bon que très très mauvais parfois, c'est vraiment. Mais il y a quand même du très très bon majoritaire. J'aurais pu parler de, par exemple, j'ai fait le train, c'était ce mois-ci le train. C'était sur moi, je suis le train. Bah putain, le train. train. Oui, le train. Dis-moi pas que tu vas pas parler. Je pense que. Pas Non, non. parler. Et sinon, l'autre truc, c'est quand même. Il y a quand même les backrooms, ou alors la soirée Astérix. Non, il y a vraiment beaucoup de choses ce mois-ci, et tout était trop bien, la soirée Astérix. On a parlé avec Kevin de Fou et tout, c'était incroyable. Bref. Mais je pense que je vais quand même prendre le train, parce que le train, c'est quand même le truc qui Ah. sort le plus Ah. du lot. En plus, Oh, j'étais en panique. c'est mon cadeau. C'est mon cadeau De Noël, de finalement. Noël, de, Noël en juin, de la finalement. part de Jérôme et Sandy. Donc. C'était pas ton cadeau Ou peut-être d'anniversaire? cadeau d'anniversaire, non Noël je sais Non, plus. cadeau d'anniversaire, je t'avais offert une tige pour déboucher le Oui. chiotte et t'as pas réussi. C'est vrai. c'était Noël, hein. Non, C'était c'était Noël. Noël, ok. Je me rappelle. Et du coup, j'ai fait ça. Alors, comment vous expliquer un petit peu? Attends, je vais quand même mettre un chrono parce que je me sens que là, je vais partir dans un délire. Ah bah là, Ça ça a parle de duré train. une journée. Le temps qu'ils mettent un chrono, Complète. je tiens à préciser que nous ne forçons pas Étienne à choisir ce top 1 parce que c'est notre cadeau. Non, 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 non. Mais je cherchais le truc. On a vraiment Bah, fait c'est un beaucoup de top 1 choses très sponsor différentes. aussi, hein, du coup. hein. Et je voulais aussi changer un petit peu. C'est un doigt Ouais, ça sponsor. va, je sais. Et du coup, il faut savoir Moi, je veux savoir. qu'en Vendée, il y a les trains de Vendée. Donc, je sais pas comment. Je sais pas si c'est le chemin de fer de Vendée, je crois le nom exact. Chemin de fer de Vendée, Je- l'association des chemins de fer de Vendée. Il faut savoir que du coup, tu as deux gares. Et au milieu de cette ligne, donc tu as l'une, c'est. Je peux pas dire de conneries, c'est Mortagne, et l'autre, c'est Saint-Laurent. Et au milieu, tu as. Non, je crois qu'au milieu, tu as Saint-Laurent. Enfin bref, imaginez qu'il y a plusieurs gares. Et en gros, tu as une ligne de 22 km et tu as deux gares à chaque bout de la ligne. Et au milieu, à peu près, grossièrement au milieu, tu as l'entrepôt, l'endroit où en gros, ils stockent leurs trains. En fait, c'est une association avec des salariés et des bénévoles. Et l'idée, c'est en fait, ils ont plusieurs trains, donc des trains à vapeur, des trains à diesel. Et l'idée, c'est qu'ils font donc un restaurant, un wagon-restaurant, un train-restaurant. Donc ça, c'est... Train vintage. hein. Ouais, c'est ça. Donc en fait, là, en gros, tu avais deux wagons restaurants avec chacun des styles différents. Il y en a qui étaient genre années 60, l'autre années 80. Enfin, pareil, il fallait vérifier parce que là, les sources, j'avoue, je les ai pas sous le nez. Mais en gros, c'est deux trains avec vraiment des époques différentes, deux wagons à l'ancienne, vraiment. Et nous, c'était relié par une machine à diesel, mais j'en parlais juste après. Mais ils ont également donc d'autres machines diesel. Ils ont une espèce d'autorail, donc c'est une espèce de train complet où tu as le pilotage et la cabine dedans en même temps. Une espèce de Comme les monorail Michelin chelou. à l'époque. Comme les Michelin à l'époque, exactement. Tu as également donc une machine à vapeur. Ils en ont d'ailleurs deux, mais il y en a une qui est en réfection. Et bon, l'autre était déjà en réparation aussi. Et en gros, je crois que c'est parce que là, quand ils font un voyage de type balade sur cette ligne de chemin de fer, ils mettent le train à vapeur de temps en temps sur certaines sorties spécifiques. Mais pour manger le restaurant, normalement, c'est une locomotive diesel. Voilà. Et donc, grossièrement, moi, je suis arrivé là-bas. Donc, j'avais juste réservé, enfin, Jérôme avait réservé une horaire, un créneau. Moi, j'arrive. Je rentre dans un endroit où d'abord, je demande à quelqu'un parce que je savais pas trop si c'était rang-là et je pouvais rentrer ou pas. Je rentre. Je me gare, il y a quelqu'un qui vient me chercher. Donc, c'est Marie. Donc, elle, c'est une salariée de l'association. Qui vient me chercher et qui me dit, bah, go. Et genre,
bonjour, go. Et elle m'a dit là, jusqu'à, donc je sais pas, il était 9h, je crois, ou 8h. T'as eu rendez-vous tôt, ouais. Et elle m'a dit, là, pendant 1h30, 2h, 1h30, ça va charbonner et après on se pose, on va pouvoir parler. D'abord, on va charbonner. Je dis d'accord. Et donc, on y va. Et donc là, on se retrouve à faire des trucs. Donc, on arrive sur une locomotive. Donc, en fait, ça s'appelle une locotracteur. Donc, tu as la locomotive, parce qu'on imagine le gros truc. Et la locotracteur, normalement, c'était utilisé pour faire des déplacements dans les gares. Parce qu'avant, les gares étaient tellement énormes que pour déplacer les wagons, certains wagons, bah, il fallait en fait une locomotive pour faire ça dans les gares. Et c'est ça qu'on a utilisé, nous, pour circuler, parce que notre but, c'était de faire manger des gens qui ont payé, qui vont manger dans le train. Donc, tu as comment on appelle ça? Tu as un traiteur qui vient et qui prépare dans le train et qui sert, etc. dans le train. Donc ils se connaissent très bien depuis le temps. Et donc tu as 2 wagons et en gros dans les wagons, bah, tu as des endroits pour faire à manger, pour réchauffer des choses, pour faire à manger sur place, des cocktails, tu as aussi pour nettoyer, enfin il y a plein de trucs. Et grossièrement, les wagons se relient et nous ce qu'on doit faire, c'est prendre les 2 wagons qui sont rangés à l'intérieur, parce que c'est des wagons quand même qui sont historiques, donc il faut quand même les conserver à l'intérieur. Et il y a une espèce de plus petit wagon, et là c'est un wagon technique entre guillemets, il y a un générateur dedans parce qu'il faut pouvoir avoir l'électricité, et tu as des choses notamment nous pour manger le midi. Et puis il y a un peu de matériel, et l'idée en fait c'est de préparer le train, de l'emmener à la gare numéro 1 et de charger les gens. Et donc on va pour démarrer la machine, et genre démarrer la machine c'est un bordel parce que c'est une loco diesel des années 60 de mémoire, et là clairement c'est genre, faut faire les niveaux, mais genre t'as 15 niveaux différents à faire. Genre, enfin, j'ai un chiffre un peu au pif, mais il y en a vraiment énormément. Faut vérifier les niveaux du moteur en huile, mais également les niveaux de liquide refroidissement, les niveaux d'huile pour huiler la chaîne de transmission, pour machin. Il y a vraiment tout plein de trucs à vérifier. Il y a aussi des filtres à vérifier, il y a plein de trucs, c'est hyper intéressant. Et moi je suis arrivé, j'étais dedans direct, tu vois. Et ils disent qu'il faut une bonne condition physique et tout, et évidemment, il faut une bonne condition physique parce que faut quand même suivre et monter, descendre, etc. sur la loco, c'est quand même quelque chose. Donc tu fais tout ça, tu fais le tour, etc. Donc on a tout vérifié. Ensuite on a démarré la loco, il faut la laisser tourner pendant 20 minutes pour que le moteur chauffe et pour que la pression, parce qu'il y a une bonbonne d'air comprimé dedans, grossièrement, donc on a un compresseur, qui va ensuite alimenter les freins. Et c'est ça qui fait que tu peux rouler. Parce que les freins dans un train, au niveau des wagons, en fait, c'est quand tu mets de l'air que les freins s'ouvrent. En gros, c'est au cas où demain le wagon se sépare, mais c'est encore le cas aujourd'hui de mémoire. Si un wagon se sépare de sa loco, bah en fait les wagons vont freiner tout seuls parce qu'il n'y aura plus d'air. Et c'est une sécurité. C'est un peu comme un coaster. C'est un peu comme un coaster, Les t'as plein de coasters sont en sécurité. position fermée et utilisent les vérins pour s'ouvrir. Exactement, des coasters. Alors ça dépend, t'as des coasters qui vont se fermer comme ça, mais des freins de sécurité vont être automatiquement fermés et vont s'ouvrir pour laisser passer le train. Notamment, t'as ça en fin de en fin de zone de frein. En fait, t'as des freins classiques des fois qui vont freiner le train de manière classique, et au bout des zones, tu vas en avoir qui eux seront en sécurité positive et en gros ils sont fermés. Et donc si le train ne freine pas correctement avant, il va juste venir s'écraser sur les freins plus loin. Et en général, c'est avec une tempo et tout qui s'ouvre, bref. Et c'est plein de systèmes de sécurité. Donc là, on voit la redondance et la sécurité aussi dans les trains. Donc on a fait ça. Après, on a été voir donc les wagons. Donc on a été préparer les wagons. On a été pousser le petit wagon à la main là, parce que le petit est poussable à la main, c'est cool. Les autres, ils sont beaucoup trop lourds. Et puis bah, on a pris le locotracteur et puis on a été chercher chaque petit wagon. Donc on allait au bout, on passait les aiguillages, etc. C'était hyper intéressant. Et donc vraiment très 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 intéressant. Et c'est vraiment un métier. Donc Marie qui m'a présenté tout ça, c'est son métier à plein temps. Et elle me disait qu'avant elle conduisait des bus. Bah, comme les gens qui nous emmènent au trip-up, au kit-up, tout le bordel. Bah, c'est ça en fait. C'est conduiser, ils nous emmenaient dans des trucs comme ça. Et bah, en fait, là, c'est exactement ça qui s'est passé avec elle, son taf. Sauf que, en gros, un jour, elle cherchait à se sédentariser parce que bah, c'est un petit peu relou bah, le bus, dans le sens où tu dois partir et tout. Et donc là, elle travaille à un endroit fixe, mais le train bouge. Enfin, je trouve ça génial. Et bref, du coup, on est à cet endroit-là, et en fait, toutes les préparations qu'on fait sur le train, on les fait d'un côté En gros, le bâtiment, tu as des rails qui sortent de deux côtés, et on le fait d'un côté du bâtiment. Et je dis, bah, pourquoi on fait pas de l'autre côté, sachant que c'est plus pratique qu'on soit de l'autre côté techniquement. Et elle me dit, bah en fait, c'est parce que, et ça c'est hyper, hyper drôle, en fait, à côté du bâtiment, tu as une ancienne gare qui est désaffectée, qui est transformée en maison. Et la personne dans la maison veut pas de bruit de train. Et ça m'a fait beaucoup rire, ça m'a fait penser aux parcs qui sont là depuis 50 ans, comme Walibi Belgium par exemple, et qui ont des voisins, chier, quoi. Oh, des voisins qui alors viennent faire les déménagent à ouin côté. et qui disent non mais attends, il y a du bruit, non mais c'est pas possible, il y a des voitures, oui, bah, c'est un parc d'attractions en fait. Et là c'est pareil, il y a une gare historique, et le mec vit dedans, et ils sont en mode non, par contre doucement. Tu vois. Bref. Après, c'est pas la guerre ni rien entre eux, hein, je veux dire, mais bon, je pense que voilà, le bruit gêne vraiment. Là où moi demain j'habiterai là, je serai en mode open bar, faites du bruit, j'en ai rien à foutre, avec grand plaisir. Mais bref. Et du coup, ensuite, bah, on a fait donc la mission, donc ça a été de conduire le train. Donc moi, je conduis pas le train quand tu es dans cette expérience-là, vraiment tu suis le cheminot, mais il faut se rendre compte de la dinguerie que c'est de conduire le train. C'est pas genre conduire un train, c'est une folie. Genre,
tu te rends pas compte de la C'est pas genre un difficulté. volant, un accélérateur, quoi. Non, dites-vous, j'ai déjà conduit un TGV et c'était plus simple. Et ça T'avais vraiment, raconté, je crois. ouais, bah, je crois que j'en ai déjà parlé. Et c'était plus simple que ça. Vraiment hallucinant. Genre, c'est un bordel même pour. En gros, une fois que tu as lancé la loco, déjà il y a les vitesses, faut passer les vitesses et tout, c'est impressionnant. Faut pas que le loco elle perde en puissance, tout ça. Et puis après, pour freiner, c'est genre une vanne que tu ouvres et que tu fermes avec de l'air, tu vois. Tu dois jauger et tout. Enfin, c'est hyper précis, Ouais. c'est trop bien. Ah, faut Et, anticiper quoi. C'est ça. Et donc après, tu vas donc à la gare, tu mets des petits escaliers pour que les gens puissent monter dans les trains, parce que les trains sont super hauts. Ensuite, tu pars, tu t'arrêtes sur un viaduc, je crois que c'est le nom. Un Ouais, pont. le viaduc, quoi. Ouais, Et le viaduc. magnifique. Nous, en plus, du coup, vu qu'on est à la loco numéro 1 et qu'on doit aller au wagon numéro 3, bah du coup, on descend et on passe sur le viaduc à pied. Génial. Alors, les gens le font Ouais, passer sur le ok. viaduc à pied. Je sais pas quelle hauteur Mais il est ce viaduc. il est mais très, très haut. Très haut. Il est très haut. Et les gens le font de passer à pied sur ce viaduc sans y être autorisé parce que tu n'as pas le droit de faire ça. Et c'est foutrement dangereux. D'ailleurs, j'ai découvert ce jour-là que les gens avaient aucune notion du danger dans les trains. Genre, en gros, tu sais, le train il klaxonne quand tu passes des passages à niveau. Il y en a, ils se ferment pas et tout, parce que c'est des vieux trucs. Et il y en a, ils sont pas fermés, il n'y a pas de barrière. C'est une folie. Les gens en ont rien à foutre. Il y en avait, ils étaient en face du train. Et limite, ils s'arrêtaient pour prendre des photos sur le rail. En mode, mais espèce de connard, tu trébuches. Ou tu arrives pas à sortir à temps. T'as un train, ok, il est lancé à 20 km/h, mais il est tellement lourd et tellement vieux. Reste pas là, frère. Le train klaxonne, ralentit, s'arrête quasiment à son niveau, et le mec pense que c'est pour faire une révérence, tu vois. T'es en mode, mais débile. Enfin, genre, casse-toi, mon gros. Bref. Et les gens ont fait ça tout le long de la ligne, t'as vraiment envie de leur foutre des baffes. Mais non. Si, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Vraiment, genre, et puis ils pensent que tu klaxonnes, c'est pas pour eux. Ou alors c'est pour leur faire coucou. T'es en mode, mais, enfin, connard, t'es sur la voie. Genre, ce n'est pas juste du folklore en fait, un train. C'est une machine qui peut être dangereuse. Bref. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant. On a fait plein d'allers-retours comme ça. C'était fou. On a vu donc, tout le système de la ligne et tout. Il y a des moments. C'était fou. Je sais pas si vous avez déjà joué à GTA. Et les grosses locaux diesel sur lesquels tu peux monter. Des fois, moi j'adorais monter sur les trains. Parce Ouais. que, voilà. Et ben à l'avant, Mission, tu peux circuler sur la diesel. Bah là, à un moment donné, j'étais là, j'étais à l'entrée de la porte, et j'étais là, et genre, c'était la fin de la journée, j'étais crevé parce que vraiment, tu crapahules de ouf, c'est hyper physique, c'est hyper fatigant, vraiment. Et parce que tu suis un cheminot, encore une fois, c'est hallucinant. Et je me suis mis à l'avant, et donc au niveau de la porte, donc j'avais tout le vent dans la gueule, et je voyais le train, et genre pendant 20 minutes, j'ai pas parlé. Et j'étais bercé par le train, genre je bougeais et tout, et j'étais bercé par l'odeur de Pendant l'herbe. 20 minutes, il a pas parlé. De ouf, vous vous rendez compte? c'est fou, Ça, ça. c'est incroyable. J'étais bercé par l'herbe coupée et tout, l'espèce tu passais vraiment dans les arbres et tout, il y avait des côtés frais, enfin, c'était hallucinant. Donc c'était beaucoup trop bien. Après on est rentré au hangar et tout. On a rangé les wagons, donc pareil ça prend vachement de temps parce que bah, les wagons voilà. Et puis bah, j'ai fait une petite manœuvre quand même, mais je suis pas sûr que tout le monde le fasse. Je pense que ça dépend si c'est à l'aise ou pas, si ils ont le temps, s'ils ont vu qu'ils peuvent avoir conscience aussi, parce qu'encore une fois c'est quand même ultra touchy et c'est vraiment impressionnant. Par contre, ce qui est fou, c'est qu'en ayant fait ça, en fait, ça m'a payé 1 an de licence chez eux. 1 an d'abonnement à l'association, parce qu'en fait, c'est pour te couvrir au niveau de l'assurance. Et donc, faut que je leur réponde. D'ailleurs, je leur ai toujours pas répondu, parce que j'ai pas une seule seconde depuis ce moment-là. Mais bah, je pourrais y retourner, du coup, faire des trucs et tout, si j'ai envie de les aider à poncer des wagons et tout, parce qu'ils ont plein de wagons. Ils doivent retaper plein de trucs, c'est quand même une asso. Et ils travaillent comme des fous. Si vous êtes de la région et que vous voulez aller voir et tout, et potentiellement vous inscrire à l'asso, ça peut être super cool, parce qu'ils ont besoin de gens. Bah, ou Voilà. faire l'expérience. Ou faire l'expérience cheminot d'un jour, qui était trop C'est cool. donc, 160 euros, repas inclus. Hein. ouais, c'est un petit repas que tu prends avec les équipes, en fait, voilà, c'est très très bien. Et franchement, encore une Et fois, sachant que les repas à bord, tu as des repas à 50, à 70, à 80, ça dépend. Donc c'est quand même, tu te dis, si tu payes 160 euros, Non, non, qu'il y a un repas ouais, mais là, au le- minimum à 5. ouais, mais là, le repas, c'est pas le même que ceux qui sont dedans. C'est un Ah, c'est pas repas. le même Non, c'est juste un repas inclus, genre c'est un repas. Genre on a mangé du riz, Ah, ok, on a je mangé croyais que un c'était petit le même, dessert. tu manges la même chose que... Non, tu manges pas la même T'as un chose. sandwich ou un truc dans Non, le non, on avait du riz, on avait du poulet, on avait, Ah on bah, il avait était content, Étienne. des Paris-Brest et tout. Non, non, c'était bien. Mais c'est la Mais- nourriture que mangent les employés dedans. T'es vraiment Du coup, cheminot. Il propose le forfait cheminot d'un jour pour faire l'expérience de conduire, mais il propose aussi du coup le truc Oui. de manger dans la loco. Quoi. C'est ça. Si Oui. vous voulez pas vous taper une journée de cheminot qui est quand même éreintante, si vous n'avez pas le physique pour, vous avez la flemme ou j'en sais rien, vous pouvez faire l'expérience quand même d'être dans le train et c'est super cool. Et franchement, Faudra qu'on le fasse un jour. ouais, non, c'est trop bien. Mais par contre, c'est vrai que moi, je voulais faire l'expérience où Sandy, Laura et moi, on mangeait dans le train pendant qu'Étienne était dans la cabine. Mais c'est réservé longtemps à Ouais. l'avance. Là, pour vous dire, là, je viens de regarder le site web. C'est un truc de Genre, fou. il y a une date dispo sur la saison, c'est tout. C'est Pour le manger 20 dedans. Ouais, c'est le 29 août. Il reste que 2 places uniquement. En même temps, s'y est un trop peu bien. pris genre le mois dernier, donc Oui, j'ai envie oui. de te dire. Mais ouais, c'est un peu après, con, quoi. Mais c'est vraiment Si ouf. vous réservez à l'avance, c'est faisable. C'est vraiment ouf. Et voilà, si vous êtes tenté d'aller dans l'assaut ou même aller voir au moins, ils ont besoin de gens juste des fois pour poncer des trains. Hein. C'est vraiment juste, ils ont besoin de bras quoi.
Voilà. Très bien. Bah, merci Étienne, très beau top 1. Voilà, bah merci. Et puis je remercie quand même la personne, il y a plein de gens, j'ai rencontré plein de gens là-bas, mais Marie qui s'est occupée de présenter tout ça et tout, c'était incroyable. Donc, Et voilà. t'as fait une vidéo de ça? J'ai fait plein de vidéos sur mon téléphone, il faut que j'en fasse un réel, sauf que encore une fois je n'ai eu pas une seule seconde et j'ai quand même privilégié les contenus parcs. Voilà, quand j'aurai un peu plus de temps, je ferai les contenus. Tu gardes ça pour cet hiver, quoi. Pour cet été? Non, pour cet été, dès qu'on sera rentré un peu de notre trip. Voilà. Privilégier les contenus parcs cet été, c'est exactement ce qu'on fait, nous. Ouais, nous, On reste- privilégier les contenus tout court. On reste des Mongols de parc. On reste des Mongols de parc. Donc voilà, C'est pour ça que j'ai fait Merci bien, aucun parc. Moitié. avec plaisir. Allez, on va prendre un autre volontaire. Lindsay, tu veux raconter ton top 1? Allez. Vas-y. Alors moi j'ai eu un mois assez chargé avec ma petite boutique là. Oh, Wow. trop Avec bien. l'arrivée des festivals, j'ai l'usine Les festivals. Et a l'annulation. tourné à plein régime. Je n'ai pas chômé. Donc j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Mais nous avons quand même eu le temps d'aller faire un petit week-end à Lyon avec mon cher Goutrou, C'est moi. Mais non. où nous avons séjourné dans un hôtel de charme qui est le... Hôtel de passe. alors, C'est C'est quoi un hôtel de je vais passe. dire tout de suite, hein, Lindsay a des goûts de luxe. Ouais. Non, alors, Goutrou s'amuse à dire que j'ai des goûts de luxe. Bon, moi, j'ai Un peu. l'habitude de voyager en hôtel Ibis, ce qui est quand même, on va dire, C'est pas le classique. moins Quoi. cher. C'est pas non plus, voilà. Mais Goutrou, c'est trop pour lui. Donc, du coup, Moi, je me non, suis... c'est pas trop, mais j'ai toujours j'ai- eu mes habitudes dans les j'ai hôtels baissé. B&B. tu Voilà, j'ai baissé mes attentes pour aller dans un hôtel B&B. Pardon, t'as baissé tes attentes d'un hôtel Ibis? Bah, c'est mieux Ibis quand même. vois. C'est... Ibis, c'est bien. Après, en dessous d'Ibis, C'est t'as quoi qui est Ibis pire que Styles, Ibis Ça dépend Ibis quel Jet, hein. Ibis. Parce que t'as Formule Ibis 1, Budget, Formule 1, t'as Ibis machin. Ouais. Campanile. Je n'ai C'est Et horrible. donc, étant Oh, donné que nous ça, avions un séjour à Lyon de c'est- prévu, je me suis dit, bah, je vais réserver un hôtel B&B, comme ça Goutrou sera content, et en plus, bah, du coup, ça nous coûte un peu moins Pas cher. trop cher. Sauf que, bien sûr, je m'y suis prise à la dernière minute, et il s'avère que le dernier hôtel qui était disponible dans nos prix était à Saint-Quentin-Falavier, dans une magnifique zone industrielle. Célèbre pour avoir été le lieu d'un attentat terroriste. Ouais, voilà, Ah. super. Top. Donc voilà. Donc le cadre était pas foufou, mais pas où elle on va, s'est pas mais- laissé abattre. Et la raison de ce petit séjour à Lyon était principalement d'aller à un concert, mais également de Non. revoir mes amis de Lyon. Ah, Et le premier soir, nous avons mangé des petites pizzas sur le bord de la Saône. Et dans une petite guinguette, j'ai fait découvrir les bords de Saône du nord lyonnais à Goutrou, qu'il ne connaissait pas. Oui. Vous avez fait un, vous avez Oui. fait un Il petit a l'air enchanté. Oui. Vous avez Oui. fait un petit Il a bouchon ou adoré. pas? Non, Non, c'est non. pour les touristes. Les bouchons. Pas de bouchon. Bon, c'est surtout que t'aimes pas tout ce qui est servi Ouais, dans un ouais. bouchon, en fait. Une bonne C'est quoi les pizza, un bouchons bon kebab. C'est quoi les bouchons c'est plus Moi, j'en ai efficace. fait C'est des Un restaurants bouchon, c'est typiques des restaurants lyonnais, ouais. touristiques Ah, lyonnais. Typique avec des On appelle ça un plats bouchon. bizarres. Oui, le bouchon lyonnais, je connaissais le Sauf nom, mais du coup, je savais pas ce Que que voilà, les Lyonnais, c'est surtout des On avait tripes, une fois. des trucs comme ça, quoi. Bien. T'as des trucs un peu plus classiques, mais bon, tout ce que Goutrou n'aime pas. Donc voilà, nous avons passé une petite soirée très sympathique sur les bords de Saône, à manger nos petites pizzas, à rigoler, s'échanger des anecdotes avec mes amis lyonnais. Et nous avons enchaîné le lendemain avec une petite visite de Lyon qui n'était absolument pas prévue, parce qu'on est parti de l'hôtel le matin en voiture. On est passé à la pharmacie parce qu'il faut savoir que depuis le début du mois de juin, je me tape des conjonctivites allergiques à cause Ah, merde. du pollen. Donc j'ai Yes. les yeux en PLS. Je Et- me demande à quel moment ça va devenir un top 1. Attendez, ça arrive. Que des catastrophes. oui. Là, je me suis pété le genou. Hôtel de terroristes, Et donc, du visite coup- imprévue. En quittant la pharmacie, Goutrou il me dit bon bah on va où? Je lui dis bah écoute conduis, on verra bien où le vent nous mène quoi. Ah oui. Donc du coup on s'est dit bah on fait que du tout droit. Et au final on s'est retrouvé C'est vrai. à découvrir tout Lyon. Et on a fini par atterrir sur les quais du Rhône dans Lyon. Donc on s'est dit bon bah il est l'heure de manger donc on va se garer. Nous sommes descendus de notre petite voiture climatisée pour aller arpenter les rues pavées de Lyon Caniculaires. sous la canicule. Et Goutrou voulait absolument manger un kebab lyonnais. Parce que depuis qu'on Ils est en sont région très, très bons, les parisienne, je lui dis que les kebabs en région parisienne, c'est pas des kebabs quoi. Moi, j'ai jamais Je suis d'accord. mangé de bons kebabs ici. Et donc lui me dit bah vas-y emmène-moi manger un bon kebab à Lyon quoi. Quelle méchanceté. Et pourquoi?
Bah, comment il s'appelle le kebab qu'on aime bien là Zeytin, ouais, mais c'est le seul et encore, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Mais c'est celui qui s'en rapproche C'est le plus plus. aussi bon qu'avant. Voilà, en plus. Ah bon? Donc du coup, nous sommes allés chercher un kebab. On n'a pas cherché 500 ans. On en a vu un, on a regardé les avis, on a vu qu'il était à 4,3 je crois. Et donc du coup, on y est allé. Et meilleur kebab que j'ai mangé depuis ces, je pense, 5 dernières années. Ah ouais. Et même Goutrou a reconnu que ce kebab était très bon. C'était pas mauvais. Voilà, c'était pas mauvais. Merci. Ils font Merci. griller le Non, pain mais devant la il veut broche. pas Mais Oui, oui, et j'adore. même la forme du pain n'est pas du tout la même Oui. qu'ici. Enfin, à mon Ouais, sens, ouais, tu c'est oublies trop, quand même trop l'anecdote la plus importante. Oui, attends, j'y viens. Donc nous mangeons notre Trouve petit la kebab. mauvaise Du coup, c'est le foi, kebab, le c'était pas top 1, mauvais. c'est ça? Non, non, Non. c'est pas le Trop kebab. bien. Il nous dit que C'est Bistro tout le week-end, Régent, mec. c'était un top 1. Ah, c'est tout le week-end. Je ferais quoi? D'accord. Voilà, c'est tout le week-end au top 1. Et donc, en Très sortant de bien. ce kebab, nous marchons dans les rues du... C'est pas vraiment le Vieux-Lyon, mais de la Presqu'île. Et à un moment, j'entends parler anglais. Et je me dis, tiens, il y a des touristes anglais. Sur le moment, je calcule pas plus que Ouais. ça. Et je vois que les gens devant moi, ils s'arrêtent et genre, ils sont en mode hop, panique. Genre, what oh mon the Dieu, fuck. oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et Goutrou me dit, ah bah, je crois qu'il y a un des gars du même pas dit, groupe que nous allons ouais. voir ce soir. Ouais. Et là, je me retourne et effectivement, je reconnais la chanteuse du groupe que nous sommes allés voir le soir même, qui n'est autre que Linkin Park. Donc, nous avons croisé en plus Emily Armstrong, je crois. Armstrong, je crois que ça s'appelle. Voilà, dans les rues de Lyon. Rue Mercière. Voilà, rue Mercière. Incroyable. Lyon, quoi. Bon, du coup, je ne l'ai vu C'est que de dos parce que j'ai mis trop de temps à réaliser. Mais voilà, petite anecdote. Trop bien. Trop bien. Et s'ensuit que nous sommes allés au fameux Groupama Stadium à Lyon Donc voir Pour, 21 Pilots, c'est ça? Non, pour voir Linkin Park. Les gars qui écoutent rien. On arrivait super tôt, donc du coup, on s'est baladé un peu tout autour du stade pour voir un peu tous les petits stands qu'il y avait à manger. Et là, nous avons trouvé merch. un stand que nous ne pensions jamais découvrir lors d'un concert ou dans un stade. Un stand qui s'appelait, c'était quoi, Boucher Je sais pas, mais. Le bon boucher, ou je sais plus. Ouais, Enfin, mais bref. c'était Et en gros, Moi, c'était c'est de mon la top 1 de la bavette. soirée. C'était un stand de. Un food truck qui changeait un peu des burgers et des trucs habituels Ah oui, j'avais vu la photo. qui font de la bavette. De en la fait, bavette qui- avec la des bavette frites. Ah oui, découpée en ça, Ça, ça a l'air tranches, super et bon. là, Je crois que c'était mon Ouais, ça avait top l'air 1 de la bon. Ça me soirée. rappelle aussi de Mais bon. la story. Et en purée. vrai, Très c'était vu. c'était très très bon. Petite bavette, ça change effectivement de la bouffe de concert et de stade qui n'est jamais très très bonne. Qui est souvent dégueulasse, oui. Et nous avons du coup ensuite enchaîné avec le concert de Linkin Park dans le Groupama Stadium. Alors bon, les concerts en stade, moi le son est jamais incroyable, surtout quand Ouais. tu es en gradin. Mais c'était quand même l'occasion de voir pour la première fois, parce que je les avais jamais vus, Linkin Park, qui est quand même un groupe que j'écoutais jadis quand j'étais, je pense, Tard au l'époque. collège. Tard Peut-être pas avant, l'époque. mais voilà, tard l'époque, effectivement. Oui, moi, collège, ouais, oui. Toi, D'ailleurs, ouais. petit coucou à Nienor que tu as croisé. Effectivement, j'ai croisé Nienor qui était dans la file d'attente pour aller en fosse et qui nous a alpagué en nous disant « Ah, j'adore votre podcast J'adore. Et là, je me Une suis dit topeuse, quoi. c'est ça qu'il gentil, disait, comment Pierre elle nous Jean. reconnaît. C'est trop Et elle drôle. nous a dit de vous passer le bonjour. Donc, du coup, je vous passe le bonjour de Nienor. Énorme. Incroyable. Bonjour, Tout à fait. Nienor. Bonjour. Voilà. Et il y avait d'ailleurs beaucoup de gens au concert de Linkin Park parce que j'ai eu pas mal de messages de gens qui me disaient qu'ils y étaient aussi. Et j'ai vu après pas mal de stories. Donc, c'était un peu l'événement du mois, quoi. Et donc ce concert était très sympa, un peu sur ma faim au niveau de la mise en scène, bon, parce que maintenant on commence à avoir des attentes un peu... On va pas se la péter, mais Oh. c'est vrai qu'on a vu quelques shows là, ces dernières années. Et c'est vrai qu'il n'était pas totalement à la hauteur d'un grand stade comme ça. Mais, ça manquait Après, un peu de pyrotechnie, moi je trouve. Mais... Ouais. Alors que Céline. Ça dépend du prix que tu as payé la place, mais quand tu vois même ce qu'a fait Bruno Mars dernièrement, j'ai vu que les gens étaient. Bruno Mars, ça va l'air très trop vénères. bien. Non, justement. Ouais. non, Ouais. La scène éclaté au était sol. Il y a eu beaucoup de minuscule. critiques sur le En fait, en gros, ils ont Bah, fait en une fait, scène sa de scène, elle festival au était milieu toute d'un- petite, ouais. Alors, le concert avait l'air Non, bien, mais j'ai J'ai pas peut-être. regardé ça. Mais en vrai, C'était la scène d'un Olympia dans un Ouais, stade. c'est ça. Mais en gros, ceux qui étaient en fausse, très bien. Hein. Ceux qui étaient en fausse ont dû Et kiffer. putain, Bruno Mars, c'est super. Ah oui, non, mais C'est tout. ceux qui étaient en fausse ont dû kiffer, mais ceux qui étaient dans les gradins ont dû juste envie de se foutre en l'air. Quoi. Non, la scène en soi, elle était grande, il bougeait beaucoup, après, il la avait scène, des interactions. rentrait pas tellement sur le terrain. C'est-à-dire que, Bon, tu sais, un peu, maintenant, quand les même. gens qui font des concerts dans des stades énormes, ils ont quand même tendance à avoir des scènes qui avancent beaucoup. Oui.
sur le terrain quand même pour Après, ça prend de la place, ça tout fait le moins monde de les gens voit dans le public. de Du coup. plus proche, quoi. Mais là, il n'y en avait pas tellement, il n'y avait pas de pyrotechnie. Linkin Park, c'est ceux qui font. Oui. Ouais, ça fait penser tout à fait à rock. Rock'n'Roller Oui, oui. Excellent. Et Tout à pendant fait. le concert, Goutrou me dit finalement, je connais pas tant de chansons que ça de Linkin Park. Bah ouais. C'est pas que Bah, si moi non plus, je connais pas, je pense. En fait, je dois connaître 4-5 chansons, mais Ouais, je trouve pareil. que le son était pas dingue. Ah. Ouais, le son était Après, pas ça dingue. dépend peut-être d'où on est placé, mais j'arrivais pas toujours à reconnaître les mélodies. Et, En Ah ouais, fait, c'est chaud, le problème, c'est drôle de que pas reconnaître. le micro du chanteur En fait, était, il était muté et en fait, ça prenait 10 secondes avant qu'on commence à entendre. C'est ça, donc au début de chaque chanson, bah, on l'entendait pas Ouais. ou pas Aïe. beaucoup, et après ça augmentait, tu vois. C'était Ah un peu ouais, c'est bizarre. chaud. En fait, moi j'aime bien Linkin Park, mais j'ai l'impression que le show il était au standard d'il y a 5 ans, quoi. Mais Oui. est-ce que les places elles étaient au prix des standards d'il y a 5 ans ou est-ce que les places étaient au prix des standards d'aujourd'hui? C'est ça la Non, question. ça De va, toute façon, c'est les pas- standards d'aujourd'hui, ça ne fait qu'augmenter, mais là, nous, on était en gradin catégorie 2, donc en gros, les places les plus ou moins les plus moins chères, éloigné, quoi. ouais. Ouais. On a dû payer 80 €, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand Ouais, même. Par ouais. personne. Ah ouais. 6 à 7 fois moins cher qu'un billet pour Céline Dion. Oui, mais bon. Ouais, mais tu vois, le Ouais, problème, c'est mais au que moins il chantait pas en playback. au moins, Voilà, c'est vrai que tout, par contre, Mais prestation toi, scénique mais- était incroyable, quoi. T'as de la chance de pas être là, Goutrou. mais le problème, tu vois, c'est que tu payes super cher et que du coup, si t'as derrière un. Je veux dire, demain, t'as un groupe qui dit bah attends, je tire les prix vers le bas, donc le spectacle c'est un peu plus minimaliste, mais je tire les prix vers le bas, je comprends. Vers le bas, je comprends. Là, c'est un peu chiant, mais aujourd'hui, ils sont tout coûte une couille, même pour eux. Je veux dire, c'est normal. Hein. Même Ouais. eux, en termes de vente de disques, ils font plus autant d'argent qu'avant. Enfin, c'est normal. Faut qu'ils Leur trouvent dernier l'argent, album ils font- a Ils payent bien l'essence fonctionné. aussi. Hein. Oui, mais ça fonctionne sur Spotify et Spotify, c'est pas. Enfin, je veux dire, Oui, ça l'album rémunère pas de la physique même rapporte façon, bien énormément. Rapporte énormément. Donc en vrai, là, mais c'est vrai que du coup, c'est dommage, quoi. Après, c'est vraiment parce qu'on a vu dernièrement plusieurs shows. Oui, il y a ça aussi. Vachement bien. Ouais, t'as vu quand même, enfin, même si je suis pas fan, t'as vu Taylor Swift qui a des scénos de ouf. sûr. Ouais, bien sûr. Oui, non, Ouais. mais en fait, c'est tout, même le rythme du concert. Tu vois, dans un bon concert, normalement, t'alternes chansons, tu vois, 2-3 chansons un peu rapides. Après, tu calmes le truc pendant 2-3 chansons. Après, tu rechanges de rythme et tout. Ouais, ça vaut pas Julien Doré, quoi. En fait, ce que et là, je Goutrou sais ose pas pas, dire, Il est c'est devenu que expert maintenant. en concert, c'est fou. Bah ça. ouais, Goutrou, il ose pas dire que maintenant il est habitué au Expert en concert château, de Goutrou. De ouf. 21 Pilots. Et... Non, mais toi, tu vois, 21 Pilots, leur show, il est quand même vachement bien conçu. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont attendu vraiment la C'est trop fin et content. faire genre de se barrer pour faire leur plus gros hit. Et en fait, juste les gens, ils Oui, en parce avaient que marre c'est ce que les d'attendre, gens quoi. attendent le À chaque plus. fois, ils attendaient tu sais, leur chanson préférée, ça venait jamais. Après, tout le reste, même pour les chansons du dernier album, le public, ça chantait beaucoup. Hein. Et puis, ça reste quand même un peu bizarre. Faut le rappeler que à la base, il n'y avait pas une chanteuse, mais Oui, mais Un ils y chanteur. peuvent rien, malheureusement. et quand hein. t'as connu l'heure de gloire de certaines chansons qui étaient interprétées par quelqu'un d'autre, ça fait quand même un peu. Chester Attends, j'ai pas Bennington. compris là. Linkin. Oui. En fait, à la Linkin Park, base, chanteur. il y avait un chanteur, Chester. il y avait deux chanteurs dans Linkin Park. Tu avais Mike Shinoda et Chester Bennington. Et malheureusement, Chester Bennington est décédé il y a une dizaine d'années, je crois maintenant. Mais non. Non, ça ça fait va. 10 ans. Enfin, je suis Non, pas sûre ça qu'on fait puisse moins, dire je le mot, pense. mais volontairement, quoi. Ouais. Et depuis il y a 2 ou 3 ans, je crois, ils ont décidé de reformer le groupe. Et au lieu de prendre un nouveau chanteur, ils ont choisi de prendre une chanteuse qui s'appelle Emily Armstrong. Et donc, ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle From Zero, qui est du coup en plus un clin d'œil au premier nom du groupe Linkin Park qui s'appelait Zero. Et en fait, ils ont choisi de continuer le groupe sur de pas effacer ce qui a été fait par le passé et de faire un nouvel arc. Enfin, il y a des groupes qui ont des nouveaux membres en permanence. Je vois pas Ouais, les pourquoi L5 ça par ferait exemple, tu plus vois. Oh, arrête. de bruit qu'autre chose. Quoi. Mais quand tu regardes, par exemple, c'est quoi, les Rolling Stones, c'est pas tous les membres d'Originel, Iron Maiden non plus. Enfin, Les voilà, Beatles, les Beat- les ouais. Jackson 5. Non, je, Ouais. Intéressant, ouais. je suis pas assez connaisseur de Jackson 5. Pas non plus, mais- Bah maintenant ils sont plus que 3. D'accord. Oui, Oui, voilà. mais ça, c'est pas. Même les L5 qui étaient venus, C'est oui, la les nature qui a L3 fait et ça. tout. Ouais. Ça, c'est moins. Enfin, pas la Les nature. quadricolores, quoi. Ouais. Mais 4 voilà, couleurs primaires. très contente d'avoir vu Linkin Park en live. J'ai pas du tout été déçue. J'ai vu ce que je voulais voir. Et donc voilà, très bon week-end et très bon concert. Ouais. Très bien. Trop bien. Bravo Linzouille. Bravo. La bouille, tu veux y aller ou j'y vais? Ah non, moi je veux faire en dernière. Tu veux le faire en dernière? Ouais, je sais pas quoi choisir encore. Très bien. Eh bien, je vais donc faire mon top 1 du mois de juin. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, mon top 1, c'est bien évidemment le spectacle de Jeff Panaclock, bientôt en tournée. C'est quoi le N'hésitez pas titre sur du spectacle Jeff Panaclock Company.
N'hésitez pas. Non, vraiment, ça aurait pu être un top 1. Il s'est passé quand même beaucoup de choses pendant ce mois de juin pour nous. Coup dur Mais, pour Jeff. mais vraiment, coup dur pour Jeff, mais kudos à lui, car c'était très sympa de nous avoir invités avec toute ta famille. D'ailleurs, ils nous ont rencontrés après le spectacle et tout. Mamie, elle a fait une photo avec Jeff. Enfin, Jeff a fait une photo avec Mamie. Oui, Jeff a fait avec Mamie qui était très mignonne, très bien Elle était trop habillée. belle avec son béret. Et vraiment, il a inventé des nouveaux personnages pour ce spectacle. Il y en a 2 qui sont vraiment très bien. Donc vraiment, si vous aimez Jeff Panaclock, et ben vous serez pas déçus. Si vous aimez pas Jeff Panaclock, et ben franchement, c'est très très bien par rapport à ce qu'il a fait Bah, avant. franchement, Le pauvre, je suis en train de dire que tout ce que tu as fait avant, Jeff, c'est de la merde. Mais non, c'est pas vrai. Surtout mais qu'il c'est écoute le vraiment podcast. lui, en plus. largement au-dessus Je veux de ce dire, que j'ai vu ça jusque-là. peut être Jeff mieux. est un topper. Surtout que c'est quand même plutôt fort de réussir à faire mieux qu'avant à chaque fois et de Ah bah. s'améliorer. La scéno est super, je trouve. Ok, Je d'accord. trouve vraiment que Mieux que Linkin Park. beaucoup mieux que Linkin... en tout cas mieux que Bruno Mars en tout cas. Mieux que Linkin Park, et puis je trouve que les gags sont assez rigolos. Mais malheureusement, je ne vais pas vous parler de ça. J'aurais pu parler aussi de l'anniversaire de bébé, parce qu'il y a eu quand même les 2, parce que il y en avait eu 12 ans déjà, 4, des anniversaires. les 3 l'anniversaire de bébé, mais Elle a c'est passé vrai 2 qu'il ans y d'un a quand coup. même eu la rencontre officielle Booktrou et Goutrou. Il y a eu la rencontre officielle Boukaya, Non, Girabouk et Girabouk et Jiraya, qui était quand même très 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 drôle. Pourquoi tu fais ça, Lindsay? Parce que t'es con ou quoi? Abrège. Abrège des souffrances de Goutrou dans lequel t'es en train de révéler son top 1. Ah Jérôme. Bah non, mais c'était très bien. Et Il est trop nul. mais j'aurais pu dire ça. Mais T'aurais pu dire quoi d'autre? tu veux savoir ce que j'aurais pu dire d'autre aussi? Ouais. J'ai enfin une porte dans mon bureau. C'est vrai que ça. Ça, Mais c'est... il faut quand même, c'est quand même un peu un flop parce que Oui. on avait commandé la porte à l'identique entre guillemets. Et Le non. mec est arrivé avec une porte full vitrée. C'est une fenêtre en fait. Mais On a une c'est normal immense ça. fenêtre. Il vous a pas dit genre on va Bah faire non, une c'est merde? pas du tout ce qu'on pensait. Bah oui, mais Du coup, on a dû commander un volet. donc on a commandé un volet roulant. Allez, Euh, encore un truc en plus. ça va jamais s'arrêter. Qu'est-ce que j'aurais pu part. dire d'autre? J'aurais pu dire aussi que j'ai réussi à avoir des places pour Efteling en concert, et ça, je suis très très content. Ah oui, c'est vrai. J'ai très hâte de voir ça. Et j'aurais pu aussi parler du fait que Milady a une collerette depuis 10 jours, la pauvre. Mais ce n'est pas mon top 1. Ton top 1, c'est qu'elle a failli mourir? Oui. Ah ok. J'en ai marre de Milady. Bah, D'ailleurs, bon. si vous cherchez un corgi, je vous le prends. Je vous le prends, je non, le donne. non. Je vous le donne. Prends Non. pas les corgis. Monsieur, pauvre bon, de toute façon, Wout. puis on va la, Laura, Non. tu veux un corgi? on va la piquer au pire. Non. Mais non. Mais c'est déjà Mais fait non, mais piquer non, mais par non. un épier. Elle est, Ouais, elle est la même pauvre. pas décédée. La pauvre. Elle est increvable. Elle est incroyable la Wout. Ma pauvre Wout. Mais Ça on a a dû quand faire même trop appris qu'elle mal. devenait aveugle. Ça, c'est triste. Ouais, ça, c'est Ah, triste, comme hein. Flo Ouais, Ouais, ça y est. Apparemment. La elle cataracte. est un peu. Donc, mais ça ne sera pas ça mon top 1. Mon top 1, bien évidemment, avec Sandy, nous avons laissé bébé à Mamie et Tata Maud. Et ça, c'est mon top 1. C'est mon top 1. Voilà. C'était On a super. pu enfin faire des vacances seuls avec Sandy. Oui. Et nous avons eu le bonheur de reprendre un bateau de la Disney Cruise Line. Et Waouh. nous sommes allés sur le Disney Dream, encore une fois. Encore, oui. Donc pour Sandy, c'est sa 3e fois. Non, 2. Deuxième fois, et pour moi, c'est ma 3e fois sur le Disney Dream. Mais je suis toujours en admiration devant cette sortie Disney. C'est incroyable. Alors cette fois-ci, nous avons fait une croisière de 7 nuits Ouais. pour bien profiter du bateau. Et nous avons, sur ces 7 nuits, fait 2 escales. Sur les 5 qui étaient proposées, on n'est sorti que 2 fois. Mhm. Nous sommes sortis sur la ville de Santorini, Ouais. enfin sur l'île de Santorini, Ouais. où on a fait une journée complète là-bas. Alors, mon meilleur souvenir de l'île de Santorini, clairement, C'est le bateau navette. c'est de voir le bateau de Ah, loin. moi, c'est le bateau navette. C'est- C'est incroyable. Parce que J'ai adoré. il n'y a pas de port sur l'île de Santorin qui peuvent accueillir un bateau de croisière. Oui, il y a un port, mais tu peux mettre des petits bateaux, quoi. Ouais. Et du coup, ils sont obligés de parquer le bateau en pleine mer, Ouais, au milieu de la baie de Santorini. Et c'est des petits bateaux navettes qui viennent te chercher C'est et incroyable. qui t'amènent au dock. Et T'as une nacelle au pont 1, ouais, et du coup, le bateau, il s'accoste sur la nacelle. C'est incroyable. ouais, c'est trop bien. En vrai, c'est Et Tu tant mieux. marches sur tu sors du bateau et tout. C'est ouf. Ouais, et En vrai, c'est tant vraiment, mieux parce Étienne, que- ça fait une vue magnifique. Bah déjà t'as vu magnifique, puis ça évite que le bateau s'approche trop des villes, donc ça fasse du bruit, des remous, etc. En vrai c'est pas plus mal.
Ça, C'est bien. Dois-je vous rappeler qu'un navire de Ouais, croisière Costa j'allais parler a de Costa coulé à Concordia. Santorin. Ça évite l'effet Oui. Costa Concordia. Oui, et il y avait. Et du Ah, coup- c'était ça- pas le Concordia, T'as Étienne. un gros si. rond dans l'eau Ah oui. à côté du port. T'as un énorme rond, je sais pas si C'est en un filet, quoi, ouais. en métal ou je sais pas quoi. Et en fait, il ramasse encore, ça fait quasiment 20 ans qu'il a coulé le bordel. Il ramasse encore des Il hydrocarbures. ramasse quoi. encore des trucs qui remontent. Si, c'est le Concordia qui a Quel coulé. enfer. Non, mais c'en a un autre. C'est C'est dingue, pas- hein. c'est- Hein c'est pas le Concordia, il a pas coulé là. C'est un autre. Ah Et oui, surtout, d'accord. le Concordia a été, En fait, a le été mec, il a touché relevé un et rocher, enlevé. apparemment. Ah, ouais. Là, le bateau est en fond de mer, mais Le bateau a et pas le bougé. nôtre n'a pas coulé. Non, non, nous, Heureusement. Mais sur cette escale à Santorin, clairement, on a vu que Santorini, c'était une ville Instagram, dans le sens où tu vas sur la ville de Oira et tu peux faire des photos justement avec ces fameuses maisons sur les falaises avec les murs blancs et les En toits fait, bleus. je pense tu vas au que parc c'est une Astérix, c'est super pareil, belle quoi. ville, mais genre ça devait être Europa Park. incroyable dans les Europa années 80-90 quoi, Ouais, quand il y allait. Aujourd'hui, bon, Maintenant, c'est tellement touristique, c'est invivable. et, Et je me dis, les gens qui vivent, ça doit être un cauchemar. Et encore, et vous êtes notre pas allé juillet août, quoi. deuxième- Ouais. Notre deuxième escale a été, selon moi, dans la ville la plus dégueulasse que j'ai vue de toute ma vie, je crois. Waouh. C'est Naples. Où C'était horrible. c'était affreux. Je n'ai jamais vu une ville aussi sale de toute ma vie, et pourtant, j'ai vu Bordeaux. Bon, Bordeaux, c'est moins non, sale je que déconne, Paris. c'est pas, c'est ou- pas- Mais c'est vraiment Bordeaux, c'est une des plus belles villes. une que j'ai ville visitées, moi. ultra sale. Et genre, quand on a fait. Mais genre vraiment, tu te balades, il y a des déchets qui Partout. traversent comme dans le désert, tu sais. Des boîtes Mais, en plastique qui parce que traversent. tous les routes, mecs jettent leurs clopes à terre, ils s'en foutent. T'as des poubelles tous les 4 mètres, Mais ils sont mais fous. Ah ouais il y a des déchets partout. Parce que je En croyais que c'était un Italie, problème de- j'entends beaucoup ça. hein. Non, en Italie, de- j'entends beaucoup Ouais, ça. les Italiens, ils jettent les trucs par terre comme ça, c'est fou. Oui, ça. mais il y a des bonnes pizzas. Ah ouais, on ça y fait vient, pas tout. Goutrou. On y vient, Goutrou. Et nous. Pardon ? Bah non, on n'y vient pas. Et c'est quand même assez curieux comme ville parce que à chaque fois que tu as une espèce de petit couloir ruelle, bah ça pue la pisse. Et c'était vraiment très très nul. Mais on a fait une activité qui était cool, qu'on en reparlera peut-être un autre moment ou que vous verrez sur nos vidéos. Mais pour en revenir au sein même de ce voyage, c'était quand même le bateau. Alors le Disney Dream, on l'a fait de fond en comble. On le connaît par cœur maintenant. J'arrive maintenant à lui trouver des défauts, mais c'est peut-être parce que j'ai pas encore vu d'autres bateaux, à part le Fantasy, mais qui est exactement le même. C'est c'est le même exactement bateau. le même bateau, c'est juste pas les mêmes décorations. Mais dans par les contre, bars, là, ce qui est quoi. bien, c'est que c'est la première fois où, avec Sandy, on a pu vraiment profiter de l'intégralité des activités à faire sur le bateau. Même si, au final, les activités, il n'y en a pas énormément, mais il se passe toujours quelque chose sur le bateau. On a pu faire des quiz, on a pu faire des jeux, on a pu Des faire bingos. des bingos, du karaoké, les personnages. Moi, j'ai fait les 5 spectacles qu'il y avait sur le bateau. Sandy, on a fait que 2. Oui. T'en as fait que 2. Moi, j'ai fait les 5. Et je me suis régalé. Clairement, le spectacle de La Belle et la Bête, c'est pour moi le meilleur spectacle Disney qui existe au monde. Putain. Bien mieux que Mickey le Magicien. Mais ou- ça va pas. Et je trouve ça magnifique. C'est vraiment beau. Et Believe et Golden Mickey étaient très bien. On a eu la chance d'avoir Jimmy Raven, qui est donc un magicien. Non, Andy Ray. Non, c'est Jimmy Raven. Bah non, il a demandé à une dame comment elle s'appelait pareil que lui. Donc, c'était Jamie Raven. Et je t'assure. hein. Mais c'est pas Jimmy. C'est Tu peux Jimmy pas Raven. t'appeler Alors, je vais te montrer son Jimmy Instagram. Une fille peut pas s'appeler Jimmy. Non, Si. elle peut s'appeler Jamie. Ah bah c'est Jamie alors. Ah oui, c'est Jamie. Raven. Jamie Raven, oui. D'accord. Donc, on a vu cette personne, Jamie Raven, qui a été second à British Got Talent et qui a été convié par le roi King Charles à faire des spectacles de magie directement à Buckingham Palace. Incroyable. Donc c'est Wow. bon, le mec maintenant se retrouve à faire des bateaux Disney Cruise Line, hein. Pas ouf, mais Mais le bien spectacle ça. était c'était C'est bien, fun. en vrai. Non, c'était fun, c'était drôle. Après, certains tours sont un peu prévisibles, mais j'ai trouvé ça chouette quand même d'avoir ça comme animation sur le bateau. Et même le ventriloque, c'était assez rigolo. Oui, il c'était faisait bien. des bonnes vannes. J'ai passé un moment, mais surtout, Encore faut-il les comprendre. le premier highlight de ce bateau, c'est bien évidemment Evolution. le bar. Evolution, qui est le bar à animation pour adultes exclusif le soir. Et tous les soirs, il y a des jeux. Et on a vraiment rigolé. Il y avait le Ils font sosie de toujours Raphaël des- Pichneau. Ouais, ils font toujours des soirées spéciales adultes. Ouais.
Et du coup, c'est là que t'as le karaoké. Les quiz. Il y a un truc genre les amours. un peu là, c'est Et si marrant. t'as un gosse, match, tu le mets où Un club enfant. De quoi? Si t'as un enfant, tu mets où il Au n'a pas dodo. le droit Bah, d'entrer c'est dans ce pour bar-là. ça, Étienne, que j'ai jamais été dans ce bar avant. Parce que moi, je veux bien, l'idée, elle est cool. Mais les imaginons. clubs enfants, ils sont vers le soir. Hein. Ils sont Il y dans a, le il y a sol, les club clubs, enfant Étienne. Mais en fait, le truc, c'est ok. que t'as des clubs enfants qui Les sont là clubs jusqu'à enfants minuit. ferment plus tard que les activités adultes. Hein. Ah, Ouais. c'est bien. Ok, Mais c'est le bien. truc, c'est qu'il faut que ton enfant il accepte d'aller dans le Oui, club. ça, oui, je me rappelle. Voilà. Et nous, Céleste, elle veut jamais y aller. Quoi. Mais je me rappelle une fois où, attends, la nounou, elle avait kiffé. Enfin, la dame qui l'a gardée, elle avait adoré. Ouais, mais ça, elle était toute petite, Ouais. elle avait même pas 1 an. Ah oui. Si, elle avait 1 an et 2 mois, je Ouais. crois. Je me rappelle Et de nous, ça. on c'était était fou. allés à Tivoli. Donc, Ouais. on l'avait laissée à la garderie, mais là, on n'avait vraiment pas le choix. Et on avait essayé de la relaisser un soir, mais elle avait fait que de pleurer. Il nous Ouais. avait envoyé un message au bout d'1 heure Ouais. pour dire elle arrête pas de pleurer, donc si vous voulez venir la chercher. Mais il y avait donc un cast member entertainment portugais qui s'appelait Thiago, qui est donc le sosie de Raphaël Pichneau. C'est trop marrant. Et c'était vraiment un super bon animateur. Ouais, il était génial. Et j'ai même j'ai participé à plusieurs jeux, Oui. dont un qui était vraiment très drôle. C'était basé sur les années 80, où il mettait un extrait de chanson, tu devais deviner l'extrait de la chanson, et après te poser une question sur la chanson, et après il y avait un challenge avec quelqu'un du public qui devenait ton équipe. Et de toute façon, vous le verrez dans la vidéo. J'ai quasiment filmé tout le jeu tellement j'ai on a ri. ri, c'était vraiment, La dernière soirée, c'était hilarant. c'était vraiment très très fun. Le jeu, il était incroyable. Et je dois forcément parler de qui dit Disney Cruise Line dit bouffe. Et Oh oui. c'est vraiment le truc sur lequel jamais je suis déçu. C'est les restaurants sont incroyables. Il y a un repas qu'on n'a pas trop aimé. Où il y avait un morceau de viande qui était un peu gras là, qui était pas ouf. Je m'en rappelle plus, c'était Ouais, quoi. mais le reste, ils ont fait. Alors, on a mangé une burrata. Oh là là. Une burrata au radis et au petit pois. Tu dis mais what the Je fuck. pense que c'était des edamame. Genre, tu commandes la burrata, et là, ils t'emmènent le plat, et genre, je vois des gros pois et des radis. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me font? Ils sont où les trop tomates, tu vois? Et du coup, je mange la burrata. J'ai jamais mangé un truc aussi bon. Ouais. Après, ils en avaient refait une deuxième un Ouais. autre jour, et c'était des tomates, et j'étais deg. Ouais, t'étais dès que c'était pas les J'étais radis. deg, il n'y avait pas les pois. Mais les viandes, toutes les viandes, que ça soit Ouais. le halouf ou que ça soit le bœuf ou quoi que ce soit, c'est toujours excellent. Ah oui, à un moment, Cuit t'avais à perfection. commandé un steak. Et il s'était Et il trompé. avait pas compris, il t'a ramené un porc et du Ouais. coup tu l'as mangé. Un T'as dit c'est incroyable. Et c'était super bon. Les soupes. Oh, les soupes. Il y a une soupe que c'est patates bacon, c'est tellement bon. La bisque de homard, elle est excellente. Bref, on a mangé un nombre incalculable de burgers, de tacos, de glaces. Enfin, j'ai mangé. Toi, des glaces, on n'a pas mangé. J'ai Mais mangé une glace. Mais les burgers, je sais pas, sur 7 jours, j'ai dû en bouffer 15. Magnifique. Et à la fin, dis-toi que je ne demandais même plus le pain, quoi. Je Moi, demandais juste le 4, steak. j'ai pris 4 burgers, je crois. Mais ils ont des wraps. Oh là là. Sachant que ça, c'est dégoûté parce que t'as les repas du soir. Oui, oui, oui. Le midi, tu peux manger au Cabanaz. restaurant Cabanaz. Et après, t'as les burgers All Night Land, quoi. Bah non, pas All Night Land. Non, jusqu'à 23. Toute la journée. Toute la journée. Mais vraiment, pour avoir surtout maintenant complété la boucle Disney cette année avec Hong Kong et Shanghai, ben je continue de penser que le meilleur niveau de service et de nourriture se fait sur un bateau Disney. Et j'ai vraiment très hâte de découvrir le Wish l'année prochaine. D'ailleurs, petite shameless plug, mais je vous rappelle qu'on fait un cruise-up. Donc on part en bateau avec des abonnés justement sur le Disney Wish à partir de Barcelone en juillet 2027. Il reste encore des places. Il y a des chambres de filles qui ne sont pas complètes et des chambres de garçons non plus. Donc si jamais vous voulez venir, Oui, parce qu'on propose. c'est cher. Hein. Soit vous prenez votre Cabine solo. votre cabine comme vous prendriez une cabine normale, juste on est tous ensemble sur le bateau. Du coup, Jérôme la réserve pour vous et on affilie les cabines, on mange tous au même créneau et tout. Soit vous pouvez, si vous êtes tout seul, et du coup c'est compliqué de faire une croisière tout seul parce que ça coûte hyper cher une cabine. Et là vous pouvez partager la cabine avec d'autres personnes. Donc il reste encore des places garçons pour et une fille. 2 garçons Et une fille. et une fille. Pour compléter une chambre. Vous rouvrirez pas Sachant des que- chambres? Si, vous pouvez quand même rouvrir des chambres. Ah si, on peut totalement. Bien sûr. Il y a des familles, notamment la famille Espar, qu'on aime beaucoup, qu'on Après, voit si souvent, tu qui ont veux pris une venir cabine en- que pour eux. Hein. Si tu veux venir en couple et payer ta cabine juste pour toi, il n'y a pas de souci. Ok. Sachant que quand tu pars sur une cabine, faut te dire que la cabine, elle est à 5009. Si vous êtes Pour à 4 deux. dans la cabine, vous êtes à 2002, quoi. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Oui. Mais vraiment, enfin,
pour moi, le prix importe peu. Parce que je trouve que la qualité de service est incroyable. Les spectacles sont magiques. Je suis très impatient de découvrir les 2 spectacles inédits du Wish. On va enfin avoir des nouveaux spectacles. Ouais. On va plus avoir Believe et Golden Mickey. Mickey. Ouais. C'est La Petite Sirène, Seize the Adventure et Aladdin qu'on a déjà vu. Aladdin, Mais j'ai très très hâte de voir ça. Disney Cruise Line, moi je suis vraiment un vendu de ce truc-là. Mais je pense qu'en cruise up, donc du coup avec plusieurs gens ensemble, ça va être marrant les soirées, quoi. Ouais, ça va être très marrant. Surtout qu'il y a 2 soirées importantes. Il y a la soirée du capitaine où tout le monde est habillé comme s'ils étaient justement sur le Titanic. Mais genre, en fait, t'as une soirée chic et une Formal, soirée, une autre soirée à thème, c'est quoi déjà? Pirate. Ah, une soirée pirate. Et du coup, nous, on a fait la valise vraiment la veille. Ouais. Et j'étais en mode, tiens, me prends cette chemise pour faire la soirée chic. Et moi, je prends ça. Et du coup, on arrive sur le bateau. Et le truc que j'avais pris, ça m'allait pas. Et Jérôme, il a mis sa chemise, mais il avait juste des Bermudas. Et du coup, on descend, on était en mode, bon, c'est bon, tu vois, ça passe. Et les gens, Je me suis fait refouler d'un restaurant. Ils étaient sapés Waouh. comme si c'était un bal de promo. Je me suis fait refouler du restaurant Palo parce que j'avais un pantacourt, quoi. Je me suis fait refouler. Oui, mais ça, c'est pas. Mais, c'est un restaurant en supplément, c'est un truc en plus. Un truc payant. C'était vraiment, vraiment une superbe expérience et un très bon souvenir. Et puis surtout, je suis très content d'avoir fait ça enfin que tous les deux. Non pas qu'on n'aime pas bébé, loin de là, Oui, mais c'est ça pas nous a pareil. permis de se reposer. Parce que toi, tu as dormi une fois jusqu'à 14h30 quand même. Ouais, moi, Alors qu'on se j'étais couchait à 1h du exténuée. matin. Mais ça nous a vraiment permis de nous reposer, de passer du temps, puis de remettre les batteries à neuf. Donc ça, c'est cool. Bon, ça m'a pas empêché de faire une sieste d'1 heure aujourd'hui. Mais vraiment, gros top 1, quoi, la Disney Cruise Line. Je sais pas si je l'avais déjà fait l'année dernière comme top 1, il me semble. Non, je crois pas. Mais, Non, on n'en avait pas fait, je crois. mais clairement, voilà, moi j'adore cette expérience et je ne peux que la conseiller. Voilà. Laura, it's your time. It's my turn. Eh bien, moi, c'est un top 1 que je pense que personne n'a déjà fait. C'est un type de top 1 que personne n'a déjà fait. Oh. C'est pour ça que j'ai trouvé ça super First time. intéressant. J'ai évidemment vécu les mêmes choses qu'Étienne ce mois-ci, donc à part le Ah train où je n'étais pas là. Mais sinon, le reste, bon, bah, j'étais là partout. Mais il y a un truc qui n'était pas forcément que ce mois-ci, mais qui s'est terminé ce mois-ci. Et dont je veux vraiment parler, parce que c'était un truc La canicule. dont... Ouais, la canicule. C'est ça, c'est mon top 1. Bravo. Ah non, c'était celui de Goutrou. Oh non, l'été. Laura va nous parler de son job. Oui, mon emploi au Puy du Fou, qui s'est terminé hier à date, le 26 juin pour l'instant. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai commencé mon contrat au Puy du Fou fin mars dans l'équipe parking. Alors comme ça fait pas rêver. Et on dirait vraiment que c'est un job ingrat. Et moi, la première, hein, quand je voyais les gens sur les parkings dans les parcs, j'étais en mode « Waouh, quel boulot de merde !» Enfin genre, les pauvres quoi, ça doit être horrible. Pourtant tout le monde doit travailler, il n'y a pas de sous-métier, mais ça doit pas être facile. Eh bien, j'ai été pleine d'appréhension en arrivant dans cette équipe. Et déjà, j'ai eu une très bonne impression dès le début. Alors, on n'avait jamais visité le Puy du Fou, c'est ça qui est un peu insolite. C'est que j'ai bossé au Puy du Fou sans l'avoir visité au préalable. Donc, c'est assez drôle. Mais bon, vu que j'étais que sur les parkings, tu me diras, je ne peux jamais rentrer dans le parc en bossant. Donc bon. Et du coup, voilà, j'ai découvert une équipe très jeune. On a malgré ça quand même 2 personnes ayant des enfants. Donc, quelqu'un qui est là depuis 18 ans dans l'équipe parking. Waouh. Quelqu'un d'autre qui a pareil 2 enfants très grands qui lui est là depuis moins longtemps, mais dans l'ensemble le reste c'est une équipe très jeune et j'imaginais pas ce profil de personnes bossant sur les parkings dans un parc et je trouve ça super intéressant déjà de tous les rencontrer. J'ai aussi découvert finalement les Vendéens un peu grâce à cette équipe, même si chacun vient un peu. Ouais, t'en as pas beaucoup. Il y en a qui viennent du Nord, il y en a qui viennent, mais il y a des Vendéens pure souche. Donc voilà, un petit peu leur goût de l'apéro, tout ça, après le service, le soir. C'était marrant de voir ça. Et du coup, bah, j'ai commencé comme ça mon petit contrat. Alors au début, pleine d'appréhension, me disant bon, ça va, j'ai un contrat de 3 mois, donc pire, ça me plaît pas, bah, je reste 3 mois, je m'en vais. Je me rappelle qu'au début, tout début, j'ai dit mais ça te plaît pas, c'est pas grave, c'est 3 mois, genre Ouais. t'inquiète et tout, genre ça va aller. C'est vrai que les premiers jours, je me disais oula,
dans quoi je me suis embarquée avec ma tenue jaune fluo là. Enfin, trop bizarre quoi. Et en fait, j'ai kiffé. J'ai kiffé mes 3 derniers mois au taf. Alors, la seule erreur que j'ai faite en prenant ce travail-là, c'est que j'ai pris un 35 heures. Et que, à l'époque, le 35 heures, ça allait. Mais maintenant, vu, je fais beaucoup de choses quand même sur les réseaux, entre YouTube, les réels Instagram, les shorts, le podcast également. Il y a plein de choses. Et la vie de personnes normales, voir des amis, être avec mon copain, jouer avec mes chiens, ce genre de choses, faire des courses par exemple. Tout ça mélangé et faire des parcs d'attraction. Oui, c'est ça aussi. Comment vous dire que je suis en vacances, mais je suis explosée de fatigue actuellement. Et j'ai eu des moments compliqués parce que j'étais beaucoup trop fatiguée et que j'ai fait beaucoup trop de choses ces 3 derniers mois. Mais j'ai survécu. Et j'en ai pas gardé un mauvais souvenir, loin de là. Et en fait, c'est pas si désagréable, en tout cas au Puy du Fou, parce que j'ai pas testé les autres parcs, les autres parkings, parce que j'ai aussi travaillé à Disneyland Paris, pour ceux qui ne le sauraient pas, en attraction, et dans l'équipe Guest Flow, et au parc Astérix, aux hôtels, à l'hôtel des Quais de Lutèce. Tu sais que moi, mes années d'expérience à Disneyland Paris m'ont appris une seule chose, c'est que les équipes les plus heureuses de Disney, c'était l'équipe du parking. Les mecs ils disent, pas ok, connu, on a un mais... boulot de merde parce que le matin on fait garez-vous là, mais ils se régalaient. Il y avait vraiment une très très bonne ambiance. Ouais, c'est ça. J'avais fait une soirée avec toutes les équipes du parking, grosse ambiance et puis grosse cohésion d'équipe quoi. On est tous dans la même merde quoi. Puis là, tu avais quand même une direction et tout, des gens qui, à tous les niveaux, qui étaient vraiment très bons. Je veux dire, il qui faut étaient savoir que attentifs, qui étaient... mon responsable aime beaucoup les parcs. Et il était très ouvert. C'est quelqu'un en fait qui a compris que si son équipe se sentait bien et si il donnait à son équipe ce qu'il voulait, c'est-à-dire un jour de temps en temps pour faire ça ou ça, qu'en fait son équipe elle allait durer dans le temps. Et la preuve, il y a un mec qui est là depuis 18 ans. Les 3 quarts, là on a été que 3 nouveaux cette année sur une équipe de plus de 20 personnes en tout. C'est quand même très peu, je trouve, pour un parc d'attraction. Il n'y a pas beaucoup de turnover. C'est ça. Les gens reviennent. Les gens se sentent bien. Et moi, je l'ai vu dès le début. Je lui ai dit, par contre, dès l'entretien, parce que comme ça, c'était fait, je lui ai dit, par contre, des fois, il y a des moments où il y a des événements, tout ça. Et à chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, j'ai pu le faire. Efteling, il m'a quand même donné 6 jours de repos, alors que je suis en CDD 3 mois, quoi. Le pire, c'était quand même Astérix qui a prévenu Astérix. une semaine avant, je sais pas. Et genre, c'était en mode, Pour un week-end à Astérix, j'ai prévenu une semaine avant, il me dit, let's go, meuf, vas-y. Alors que dans d'autres parcs, tu as eu des chefs qui, au bout de 2 jours que tu avais demandé en 3 mois, ils te disent, par contre, stop. Hein. Voilà. Ok. Bon. Donc, c'est un responsable adorable qui, d'ailleurs, pendant la canicule, prenait très soin de nous. Ils étaient aux petits soins. Mettez-vous à l'ombre. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous voulez qu'on vous remplace et tout. Enfin, vraiment, c'était incroyable. J'ai jamais eu une équipe comme ça. Et pourtant, j'ai eu des équipes cool. Mais alors, celle-là, c'est même pas cool. C'est juste humain et très, très, très good vibe. Et malgré le fait que j'étais extrêmement fatiguée et tout, c'était pas une corvée d'aller au travail en fait. Et ça, c'était trop cool. En quoi ça consistait ton boulot à part placer les gens sur le parking? Alors, le plus gros du boulot de l'équipe parking, c'est le matin. Vous comprenez, parce que tout le monde arrive le matin en général. Donc ça dépend où est-ce qu'on est placé le matin. On peut être à faire du flux, c'est-à-dire à diriger les gens sur les différents parkings qui sont ouverts ou non. Du flux budu ou... Des flux budus, tout à fait. Du flux. Être dans les parkings directement et garer les gens. Parce qu'il faut savoir que les parkings du Puy du Fou sont gratuits et qu'ils sont des terrains vagues, en fait. Il y a des fois des lignes qui sont tracées, mais c'est vraiment très, très approximatif. Et du coup, on les aide à se garer et à ce que ça aille le plus vite possible. Parce qu'il faut savoir qu'autour du Puy du Fou, c'est des villages. Et que si c'est le bouchon au Puy du Fou, c'est le bouchon dans les villages. Donc les gens qui vont travailler, même pas au Puy du Fou, voilà. Donc c'est la merde. Donc nous, notre objectif premier, c'est de mettre le maximum de gens sur nos routes à nous et qu'ils n'aillent pas dans les bouchons du village en fait. C'est surtout ça. Et ensuite, c'est de les garer le plus vite possible et qu'ils aillent le plus vite possible sur le parc et puis voilà. C'est le matin quand tu veux traverser. Ah ouais, c'est la cata. Ça pique. Et on a également comme tâche de gérer l'aire de camping-car. Donc on est à l'accueil de l'aire de camping-car et là on renseigne. En général, c'est le plus gros de notre boulot, c'est de renseigner.
sur les horaires des navettes, par exemple, les tarifs, aider les gens à régler, parce que des fois, sur les bornes, c'est un peu compliqué, tout ça. Surtout que, vous le comprenez, au Puy du Fou, il y a une énorme une énorme partie des gens, c'est des personnes âgées qui viennent au Puy du Fou toute l'année. Enfin, c'est les 3/4 de notre clientèle, c'est un délire. Hein. J'imaginais pas autant. Ouais. Et donc, sur les bornes de paiement, ils ont un petit peu de mal des fois, donc on est là pour les aider, tout ça. Et c'est d'ailleurs un travail que j'ai beaucoup aimé. C'est comme la Poste, le Puy du Fou. C'est ça. Oui, parce que tu avais une interaction de fou avec les gens. Et j'ai adoré parce que ça m'a rappelé mes années camping. J'ai bossé 3 ans en camping et du coup, c'est l'ambiance en fait. Les camping-caristes, ils sont là, ils sont dans l'ambiance camping, ils sont trop contents de nous voir. Alors, on n'attend pas Patrick. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce qu'il y a les douches qui sont pas loin de notre accueil. Des fois, ils arrivent torse nu et tout. Voilà. C'est le camping-car. Et on fait également les guides visiteurs. On les imprime tous les jours et on les plie pour le lendemain. Parce que les horaires ne sont jamais les mêmes au Puy du Fou, les horaires des spectacles. Parce que les guides visiteurs, j'ai jamais réussi à le capter. Oui, c'est le plan du parc avec les horaires des spectacles. Voilà. Ouais, c'est parce que mais c'est un guide puisque tu as aussi les horaires. Ouais, mais je sais pas. Il y a les horaires, les prix des restaurants. Oui, mais c'est le plan du parc. Les gens, le guide visiteur, moi tu me l'as dit 15 fois, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? C'est quoi un guide visiteur? C'est un mec qui suit les gens? Non, c'est un plan, c'est un papier. Voilà. Donc on imprime ça tous les jours pour le lendemain, on les plie également. Et pour qu'ils soient dispo pour le lendemain un petit peu partout. On compte le nombre de voitures qu'il y a sur les parkings pour les stats, pour que l'an prochain on puisse se servir de ces stats-là pour mettre le nombre de personnes adéquates sur les parkings. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. La voiturette. Et on a la golfette évidemment pour aller compter les voitures des hôtels et faire des petites missions à droite à gauche. Mais en gros, le gros de notre travail, c'est ça. Et en fait, on dirait comme ça que c'est désagréable. Alors oui, sous la canicule, chiant. Oui, quand il y a des déluges de pluie, chiant, comme tous les boulots qui sont dehors en fait. Mais sinon, franchement, c'est tellement bien rodé, malgré les accès qui sont compliqués au Puy du Fou, et les parkings qui sont, des fois, un peu loin, tout ça. C'est tellement bien rodé, chacun sait tellement bien ce qu'il a à faire que, en fait, ça passe tout seul. Et franchement, il y a une tellement bonne ambiance dans l'équipe, et tout le monde est super cool, en fait. Il y a un moment donné, même des fois... En plein flux, t'as envie de faire pipi, tu dis quelqu'un peut me remplacer, il y a quelqu'un qui arrive 5 minutes après, même pas quoi. Enfin, c'est vraiment super bonne ambiance, cool. Ça fait beaucoup quand même. C'est ça. Tu m'étonnes. Et ma question c'est, est-ce que tu vas y retourner? C'est ça ce que j'allais dire. Du coup, c'est pas un adieu, c'est qu'un au revoir. J'ai laissé mes affaires dans le casier, c'est un petit peu symbolique. Hier soir, on a eu une petite soirée, un petit peu pot de départ et on a regardé les matchs aussi. Et du coup, je leur ai dit je vide mon casier et mon responsable il m'a dit mais ça va pas ou quoi? Non. C'est pas comme Disney, quoi. Voilà. Et du coup, Ah non, mais Jérôme, c'est pas du tout comme Disney. J'attends de voir s'ils ont besoin de renfort cet été, parce que ça dépend pas que de mon responsable, ça dépend des RH, ça dépend de l'affluence, des réservations, tout ça. Donc réservé au Puy du Fou pour que je puisse revenir. Et du coup, s'ils ont besoin, je ferai des renforts. Avec la clé des parcs, bien évidemment, je suis sponsor. Et si jamais, peut-être un contrat Noël ou quoi, mais je pense que si ça se passe toujours aussi bien, si la Vendée, ça nous plaît toujours autant, si voilà, je pense que l'an prochain, je prendrai un long contrat, mais cette fois-ci plus court, si c'est possible, un 20 heures. Voilà, tout simplement, pour pouvoir gérer un petit peu les réseaux et tout à côté. Et un long ne contrat pas à être 20 heures, surchargé. Ça veut dire qu'on peut pas se barrer 2 semaines. Hein. Ça dépend comment t'es fait, parce que moi j'avais un 25 heures et je travaillais que 3 jours semaine. En fait, ça dépend. Je faisais lundi, mardi, mercredi. Ça dépend comment tes horaires sont modulés. modulés. Je fais des grosses journées, mais du coup après t'es tranquille pendant 4 jours. Non, faut voir. Mais en tout cas, c'est vrai que beaucoup de choses au Puy du Fou sont différentes des autres parcs, et en bien ou en mauvais, mais je trouve que de ce point de vue-là, c'est moi de ce que tu me disais, le regard extérieur que j'ai eu sur tous les tafs que tu as fait dans les parcs, je pense que tous les autres parcs devraient, en tout cas pour cette équipe-là, je pense s'inspirer très fortement de la manière de manager, parce que vraiment ça n'a aucune équivoque, et même dans n'importe quel métier d'ailleurs, si tu as envie que les gens restent, il faut juste avoir un cerveau et le faire bien, et dans plein de parcs, les managers en ont rien à foutre. Ils se disent de toute façon voilà, c'est les employés. Les employés viennent et partent. Les parcs, souvent c'est régional, et au bout d'un moment, il n'y a plus de gens qui veulent travailler. Puis surtout, former toutes les 2 semaines des nouvelles personnes qui vont peut-être pas bien travailler, qui n'ont peut-être rien à foutre aussi, parce que le 3/4, dans beaucoup de parcs, tu vas, le 3/4 des employés n'ont plus rien à foutre dans certains gros parcs. Voilà, le niveau de recrutement, tu vois, qui baisse et tout, c'est pas pour rien. Et là, pour le coup, avec les avantages, regarde, moi j'ai eu un contrat que de 3 mois, c'est le CDD que j'ai signé, c'était pour 3 mois. Et malgré ça, j'ai eu accès à un pass saison pour l'année,
jusqu'à février, du coup, jusqu'à janvier, parce que le parc est ouvert pour Noël cette année, et pour toutes les personnes vivant sous mon toit. Donc Étienne a eu accès à un pass saison, et si on avait eu des enfants, Flo aussi. et tous les chiens ont eu accès à un pass saison, c'est super. Non, si on avait des enfants, ça aurait été la même chose. Donc gratuitement, on a souvent des soirées organisées pour le personnel, on a des réductions aussi avec notre pass saison. Enfin, voilà, Des entrées à Efteling. On a une entrée à Efteling, tout à fait. On a une entrée au Futuroscope. Voilà, donc les pas de avantages chance. sont vraiment pas mal. Tu vas faire Mission Bermude. Ah non, bah non. Ah non, c'est bah pas non. vrai. Et j'en C'est toujours profite pas juste pour faire... Si, il tourne, alors, il tourne. je sais pas qui ça atteindra ce que je vais dire, mais récemment, il y a eu la canicule, vous le savez tous, et Non. le Puy du Fou accueillant énormément de personnes âgées, je pensais qu'il n'y aurait plus personne. Figurez-vous qu'il y avait un petit peu de monde au Puy du Fou, et toujours des personnes âgées, et qu'il y a eu énormément de malaise. Et si Bah ouais. vos papis-mamies vous disent « Tiens, je vais aller au Puy du Fou alors qu'il fait 40 degrés », empêchez-les d'y aller, parce que Évitez. même s'il y a des spectacles en intérieur... Empêche-nous. Mais même partout, Côte de en fait. Taras. En fait, même s'il y a des spectacles en intérieur, le Puy du Fou, c'est Ouais, grand, il faut marcher, Ouais. il faut monter des côtes, Et puis il faut faire les files d'attente aussi Ouais. avant faire de les rentrer. files Mais d'attente, pour tout en fait. faut si aller vous au avez- parking, il n'y a pas de parking ombragé à part le parking payant, enfin, c'est Non, si vous avez des vieux, pas une blague. faites attention, mais c'est même pour tout. On a vu des gens, même des gens en bonne santé. Achetez-leur une clim. Pendant la canicule, ouais, pendant la canicule, il y en a qui étaient en bonne santé, ils se sont dit tiens, je vais faire du sport. Et t'es en mode bah non en fait, parce que là du coup il y a eu des morts avec la canicule, parce qu'il y en a qui ont fait du sport en disant mais c'est bon, il est chaud, c'est pas grave, je suis en bonne santé, quoi, mais ton corps à un moment donné il surchauffe. Il y a le Tomber risque sur un d'hyperthermie. Et puis alors, va réanimer quelqu'un qui a fait une hyperthermie. Tant que je fais pas descendre sa température, d'accord, mais un massage ça. cardiaque à un moment donné ça sert plus à rien. Donc, Même il y a moi aussi au ça, quoi. travail, un jour je suis rentrée du travail, Ouais, toi, c'est chaud. Étienne il m'a dit Laura, là t'as pris un vrai coup de chaud. Et pourtant, t'as pris un coup de chaud, t'es bouillante, alors que je sortais de la clim de ma voiture. Donc j'avais pas réussi à refroidir mon corps. Et c'est très très dangereux, donc j'en profite C'est pour pas faire fou, une petite c'est- prévention. Puy du Fou. J'en profite pour faire une petite prévention par rapport à ça. Ouais. Protégez-vous et enfin, ne Protégez-vous. faites pas et les... les personnes fragiles aussi beaucoup. sortez couverts, quoi. D'ailleurs, Eh petit message oui, à oui. la canicule, si elle pouvait s'arrêter. Ouais, c'est ça fou, nous les va. gens, Je pense ce que serait là, on n'est super. pas au bout de Dompé. Hein. Ouais. Dès que c'est la fin de l'épisode, je conseille à toutes les personnes qui écoutent Top 1 d'aller acheter une clim. Hein. Parce que ça va Il y en a bientôt plus. revenir Ouais, et il y en ça a sera fait tous Ouais, les Il ans. n'y a plus de ventilateur chez Action. En il y a tout plus cas, rien. cet hiver, achetez Oui, une non, mais il clim, faut hein. pas un ventilateur. Là, il faut une Non, clim et même- portative. Dès que c'est plus la canicule, vous en achetez une. Et même si la clim, tu te dis, vas-y, ça pollue, ça marche et tout, et si tu utilises que quelques soirs, en vrai, Mais il est recommandé, tu il est l'utilises que recommandé. quand il fait chaud. Et puis même, enfin, t'es pas obligé d'utiliser toute la journée, tu peux le soir, pendant 2 heures, te poser, et ton corps juste, ça le rafraîchit, ça évite de crever en fait. Nous, on ça. avait des chiens. C'est l'accumulation qui... Nous, on avait des chiens, la clim, qui est c'est terrible. essentiellement pour les chiens. On donc, avait ça des fait- chiens, tu vois. Non, mais pendant la, Tu vois, pendant la voilà. clim. Il a pendant la acheté une canicule, clim trop on a des tard. chiens. Mais ils je sont veux partis dire, en vacances. voilà. On les a abandonnés sur le bord de la route. Pour eux, c'est primordial. Je veux dire, à un moment Non. donné, il y a un soir, Flo, elle était dans un état, donc le petit Jack Russell qui est super vieille, qui a 16 ans. Il y a un soir, j'ai vraiment cru qu'elle allait jamais se réveiller parce qu'elle était vraiment pas bien avec la chaleur. Alors que Il n'y honnêtement, avait pas encore les 40 degrés. On n'était pas à 40 degrés d'or et C'était tout. bien. Hein. Vraiment. Mmh. Oui, vous Et êtes même les chats, ils sont au ralenti et tout. Ouais, non. Ça se voit. Et là, vraiment, la Ça se clim, voit. ça nous a fait. Elles étaient trop bien, elles étaient trop contentes, trop heureuses d'être dans la clim et de pouvoir souffler et se. Voilà. Voilà. Donc, c'est hyper important. Et Là, d'ailleurs, ma copine Zoé, elle a pas la clim. Il fait 30 degrés dans sa maison. Non, mais voilà. Et bah, elle a un chat qu'elle a dû emmener. Au Il a veto. chopé un virus. Ah bah oui. Et toutes ces plantes, elles ont des bactéries, elles vont toutes crever du coup. Ah, pas cool. quoi. Ouais, il y a Bah, rien c'est qui super. tient quoi, hein, par 30 degrés. Enfin bref, Bon, voilà. bah, écoutez- Donc le Puy du Fou, Je- c'est super. J'ai adoré et peut-être que j'y retournerai si jamais ils veulent bien de moi. Très bien. Je propose de clôturer cette parenthèse clavicule. Clavicule. Claviculaire. Claviculaire pour écouter le top 1 de Goutrou qui est Ah forcément, oui. comme Ah, d'habitude, ouais. un banger. Dis-toi que j'ai envie de faire pipi, Mais moi aussi. mais j'ai très envie Mais d'entendre moi, le je top veux 1 de Goutrou. attendre. Bah, superbe transition parce que mon top 1, ça aurait pu être la climatisation en général. Mais non. Si. Nous, on a un petit climatiseur Whirlpool qui fonctionne Donc là, son top 1, c'est Whirlpool. pas Le trop mec, il est mal. même pas Que des marques, un quoi. mois à une marque. quoi. À chaque fois, un mois, un parc. Est-ce Ah, que une Dreamy font des climatiseurs Ils Bon, ils font tout, ils Dreamy. font tout. ils Non font mais tout. Lidl en fait. Même Alors- des bagnoles. Hein. Mon top 1, ça aurait pu aussi être les chips Brosti goût jambon beurre. Ouais, mais t'en Mais as malheureusement, je Bah crois alors. qu'il se passera des années avant que j'arrive à en Ouais. manger. Aïe, 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 aïe. C'était trop cuite. Ouais. Mon top 1, ça aurait pu aussi être la vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne ce mois-ci. Ah, elle était J'ai super. réussi On en parlera Allez voir dans avec le le podcast, Goutrou. mon Goutrou. Allez, à très bien. sortir une vidéo en moins de 6 mois et ça c'est pas rien.
Ouais, c'est vidéo dont je suis assez fier, mais bon, qui flop totalement. Mais non. Mon top 1, c'est pour la 3e fois, je pense, depuis l'existence de ce podcast, un week-end en Vendée. C'est hilarant. C'est vrai que ça fait beaucoup de fois que tu fais un top 1 vendéen. Quand Goutreau vient en Vendée, Il est c'est son heureux. top 1. Il est très Ouais, heureux. c'est moi qui la lui Vendée soumets, top en 1, plus, à chaque fois. simplement, mais je peux pas sortir ça tous les mois. Non, mais Bah, effectivement, vous en avez parlé préalablement dans ce podcast. Il y a eu plusieurs anniversaires de Céleste organisés pour que Avec tout le les monde parcs. puisse participer à la Célébrer fête. son saint voilà. anniversaire. Ouais, très Parce important, que les bon, 4 chez ans. chez On vous les c'est accueille grand, mais pas au point de pouvoir accueillir tout le monde non plus. Pas encore. Pas encore. Donc nous sommes aura allés son en Vendée bunker, avec Linzouille et bon, je vais recentrer mon top 1 quand même sur même si j'ai beaucoup aimé l'anniversaire de Céleste. Voilà, manger, La piscine. pistoche. Tu sais quand même, voilà. Goutrou, je tiens à faire une petite parenthèse. Ouais. Goutrou a accroché une bâche Ah, de DeLorean au plafond De la piscine. me dis Comment on pas appelle qu'elle est ça, le encore truc de accrochée. piscine De l'abri de piscine. de la Non, non, piscine. elle est plus accrochée. Avec encore. des petits autocollants que j'avais achetés sur un site chinois. Tout le monde disait ça va jamais tenir. Je suis incapable de retirer. Ah, merde. Ça a fusionné n'arrive avec pas le à enlever les polycarbonate du toit quoi. Bah, laisse J'arrive les pas à enlever attaches les et attache quelque chose d'autre à la place. hein. Ben oui, mais en fait, déjà, je suis trop petite pour attacher le truc pour enlever le truc du fond. Et quand je tire dessus, ça ne se défait pas du tout. Je vais juste arracher la bâche. Donc Aïe, j'attends. aïe, 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 aïe. Attends Avec qu'elle la tombe dans chaleur, piscine. elle va Oui, mais peut-être, je pense ouais. que ça va pas tomber. Bon, bah oui, bah écoute, c'est la vie. Hein. Fallait pas acheter. Comme quoi, t'avais acheté ça chez. Chez quelqu'un qui commence par un T. T'es mou. Tu es mou, je crois. D'accord. T'es mou. Bon, bah, comme quoi, Chez ils les vendent pas que mous. de la merde. Voilà. Bah oui. Et colle bien. Non, bah déjà, premièrement, Jérôme en a parlé. J'ai rencontré mon. Comment je pourrais le Ton qualifier filleul. Filleul. Mon filleul, voilà. Filleul, c'est bien, ouais. Pour dire que je suis parrain de Booktrou, hein, effectivement. Oh là là. Que j'ai Le fameux. que j'ai difficilement. Avec qui j'ai pu difficilement faire une photo, hein, heureusement que. Heureusement que Jérôme l'a Jérôme attrapé. et son nouvel instinct de fermier a réussi à l'attraper. Le chasseur de boucles. Mais surtout, il y a un mois, lors du dernier enregistrement de Top 1, si on m'avait raconté ce qui allait se passer avec les books lors de ce fameux week-end, j'aurais eu difficulté à le croire quand même. Parce que. Ça, c'est Booktrou. C'est un extrait Ça, c'est audio de de- Booktrou. De Booktrou dans les Qu'est-ce qu'il bras dit, de le Booktrou. Oui. Je suis pas sûr qu'il ait apprécié, mais non. Ouais, je suis pas sûre Ah, non plus. si, il a adoré. Non, ça, mon ouais. top 1, finalement, ça va presque être la chasse au bouc. La chasse au bouc. La Ah, la chasse. chasse au bouc. Mais alors ça, mais en plus que j'ai envie de faire pipi, je vais peut-être aller faire pipi avant. Ah, carrément. C'était si drôle. Parce que t'auras peut-être un peu parlé sur ton Boobook Story Non, pas encore. Non, Qu'un- il y a Non, j'ai pas eu encore- le temps. qui a un de peu le faire, disparu et des sur le radars, bateau, mais. voilà, Ah, j'ai pas eu le temps. bon, bah, je paye Sur pas, le bateau, tant le pis. temps, mais. Top 1 suivant. Ah là là. Bah non. Au revoir. Non. Non, mais vas-y, Bah vas-y. non, justement, personne bah ne là, connaît l'histoire. voilà. Donc ça a commencé, bon, comme vous l'avez dit, maintenant vous avez 7 books. Ouais. Et bon, moi, je sais pas pourquoi, le soir, j'ai eu envie d'aller voir les books. Tu vois. J'avais tout le temps envie d'aller voir les books. Voilà, tout le temps envie d'aller voir les books, donc je prends le quad, on va voir et tout. Personne dehors, donc je me dis, dorme, c'est bien, je rentre et tout. Je crois que je suis même reparti avec Lindsay 10 minutes plus tard. Ouais, c'est possible. Voilà, tout va bien. Puis à un moment, Sandy part aux toilettes. Et là, on entend le rire. Oui, c'est vrai, on On l'entend pourrait rigoler qualifier dans de les sorcière toilettes. presque de Sandy, Oui. qui éclate de rire et tout. Mais on l'entendait, elle était dans les chiottes, genre 30 mètres plus loin. quoi. Elle sort et tout. Je lui demande, mais pourquoi tu rigolais et tout. Et elle nous montre des vidéos de boucs, en fait, qui sautent à travers la clôture. Mais je dis, En mais fait, alors. il y a 2 champs Ouais. séparés par une cabane. Et sur toute la largeur de la cabane, du coup, c'est une cabane communicante. Ça veut dire que tu peux un coup les faire brouter dans le champ A et un coup dans le champ B. Tu as juste à ouvrir et fermer une porte de cabane. Ça permet de ne pas avoir à les faire traverser. Et sur toute la largeur de la cabane, bah, du coup, le Il y a champ. un couloir. Ouais, il y a un couloir où. Bah, du coup, c'est pas le champ, quoi. C'est un couloir d'arbres et tout. Et du coup, ils sautaient là-dedans parce qu'ils avaient brouté l'herbe. Vu qu'ils sont petits, ils passent à travers le grillage qui est un grillage pour des daims. Du coup, je vois sur la vidéo un bouc qui passe à travers le grillage parce que le midi, toi, t'étais allé, il y avait des boucs
qui était dans le trou, enfin dans le couloir. Et du coup, avec Lucas, on avait été... Lucas était rentré dedans, et moi aussi, parce que du coup, il y avait un énorme trou, en fait, le grillage, mais genre, vraiment, on est passé dedans avec Lucas. Hein. Et du coup, on a traversé... Un éléphant passerait. Ouais. Peut-être un éléphant. Peut-être une vache. Et du coup, on avait réussi à les faire repasser. Et après, on avait mis avec des trucs vite fait, des bouts de fil en métal. On avait essayé de refermer le trou. On avait dit, bon, bah, on rebouchera plus tard. C'est pas grave, tu vois. De toute façon, c'est toujours le grand jardin. Et du coup, je m'étais mis à regarder dans les toilettes et je voyais qu'ils passaient à l'intérieur. Et je me disais, putain, les coquins, tu vois, ils y sont encore. Mais je m'étais pas dit... En fait, moi, pour moi, les Enfin, boucs... juste, ça me faisait rire qu'ils les passaient à boucs allaient travers bien. et qu'ils revenaient et tout. Et Sandy, je lui demande, mais c'était à quelle heure ton alarme là? Tu sais, c'est une alarme de la fameuse caméra, je crois que t'en as parlé au dernier top 1, Jérôme. Mais elle fait, Oui, telle la heure. caméra de chasse. Je fais, mais putain, ça veut dire que la dernière fois que je suis allé voir les boucs et je me suis dit qu'ils dormaient tous dans leur truc, tout allait bien. En fait, il y avait déjà Ça se des trouve, boucs ils de étaient pas barrés. là, ouais. Donc là, on repart avec Sandy, avec le quad, fouiller la cabane, quoi, compter si tous les petits soldats étaient là. Compter les moutons, comme on dit. Et bah, il en manquait 3. 3. Ah oui, quand même. Donc, est-ce qu'on donne le nom des fugueurs? Ah oui. Oui, Les fugitifs. Donc, il y avait Girabouk, oui, Booktopia oui, et donc Boukounet. Boukounet. oui. First Book, il est resté. First Book First est Book, resté il était parmi devenu les avec New les Book. OG. C'est vrai qu'il y a une notion de vieux book et de new book. Je sais pas comment vous appelez. Oui, les mais vieux, First Book, c'était bien intégré avec First les, Book, voilà. les premiers n'est books. pas un fugueur Avec les ou alors. coasters. Mais là, j'ai l'impression qu'il est un peu tout seul depuis qu'on est parti en vacances. Il est tout le temps tout seul, le pauvre. Oups. Bon, First Book est l'exclu du groupe. Bon, Bah, il a quitté le peu importe. podcast, quoi. Oh, le Fallait pauvre. pas. Donc, avec Sandy, on se met à la recherche des books. Bah, déjà, on rigole. On rigole, oui. Bah, On se dit merde, on a perdu 3 books. voilà. Tu peux perdre un book. C'est Trois. Ouais, et donc je crois que j'étais au volant du quad. Oui. Donc on commence D'ailleurs, à. c'est ce qui a fait tout. En pleine non, nuit, non, hein. non, non, en pleine Ah nuit, oui, oui. c'était la nuit noire. Vous voyez pas à 1 mètre, quoi. Mais si on avait des phares, on voyait Oui, à 2 mais mètres. que dans le faisceau des phares, quoi. On voit Oui, rien on d'autre. voyait à 2 mètres. D'ailleurs, c'est un Faut peu acheter des effrayant. spots. quoi, Des mais- phares. Faut acheter des gros spots à mettre LED, genre. Pour que tu vois bien Et donc, au loin. on arpente Ouais. Comment trop Des mal. rampes Des de rampes LED. LED, mais Tu bien vas sûr, comme éclairer sur toute des... la gobe. Bien sûr, juste pour voir. comme pour Jurassic Park, quoi, pour chasser les raptors. C'était malade. Et donc, on arpente les kilomètres et les kilomètres de chemin que compose la propriété des bouilles. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on voit? 3 boucs qui trottent. Je sais pas En si ça train de trotte un bouc, brouter, mais ouais. qui Ah bah, ils trottent étaient restés ensemble, c'est bien. devant les phares, quoi. Et là, on a Ouais. tenté une manœuvre de berger qui a complètement foiré d'essayer Mais de d'autres, ouais. repousser les boucs vers l'espèce de chemin entre Entonnoir. 2 enclos pour qu'ils reviennent dans leur enclos, quoi. Mais Ce qui a totalement échoué. faudrait qu'on dresse Bah Asuka en Et, chien Bien berger. sûr, et je- de ouf. et- Elle va, et je crois elle va qu'on faire les a- cavaler cette On les hilaire. a perdus, en fait, à ce moment-là. Non, en fait, moi je voulais que tu passes Ouais. à droite Oui. et que tu les contournes pour les faire Non, mais- revenir par là où on arrivait. Ils sont allés Ouais. dans la Sauf cabane qu'en à ce fait, moment-là. T'as pas assez tourné et Alors. du coup ils se sont barrés totalement dans l'autre sens et ils ont trouvé la deuxième cabane abandonnée Oui. et ils se sont engouffrés à l'intérieur. Mais moi, le truc, c'est que je suis pas encore assez familiarisé avec ce quad. Je veux pas tenter des manœuvres. Je préfère perdre 3 boucs que de me retourner en quad. Que un quad. On va être très honnête là-dessus. Donc, effectivement, ils se sont réfugiés dans une petite maison. Mhm. Et de là, je crois que la dernière manœuvre qu'on a tentée du soir, c'est de faire fuir, de chasser les boucs de la petite maison pour les Oui. ramener vers le champ. Et Pour là, les ramener vers le couloir. voilà. Oui. Et là, à ce moment-là, je n'étais plus à la manœuvre, donc on peut pas m'accuser de rien. Moi, j'étais derrière Sandy là. à ce Les moment-là. boucs ont été Toi, perdus. c'est toi qui as fait fuir les boucs Oui. de Oui. la cabane. Oui, mais c'est toi qui étais au volant du quad, Ouais. au guidon. Bah, en fait, j'avais pas pensé. Jérôme il m'a dit pourquoi tu les as pas fait tourner à droite et ils arrivaient direct au truc. Et je sais pas, dans le feu de l'action, j'avais pas pensé, je les On ai n'a fait pas eu faire le temps grand d'élaborer tour. un plan. Et du coup, ils se sont barrés dans les forêts et tout. C'était n'importe quoi. Donc là, on décide d'abandonner la chasse aux boucs, Ouais. hein, sachant que c'est quand même la propriété est quand même clôturée. C'est-à-dire, ils sont pas dans la nature, quoi. Non, non, ils sont dans l'immense jardin de 36 hectares. Voilà. Je ne sais plus Je sais combien plus d'hectares. combien. même. Donc le Ils en lendemain ont 9. matin, 9 hectares. deuxième épisode de la chasse aux boucs. Donc je pars avec Jérôme arpenter le terrain.
Et à un moment, putain, il y a un salaud de chat qui nous a fait une feinte. Salaud. Dans des buissons, des espèces d'orties, on voit des mouvements. On était persuadés d'avoir trouvé les boucs. Et quand on s'enfonce dans les orties, on voit un chat qui sort. On fait ah putain et tout. La rage quoi. Après, on continue un peu vers le lac du bas là. Et on retrouve les boucs, encore une fois, en train de trottiner. Milieu du chemin. Ah non, mais ils Voilà, vivent leur gentiment. vie, Oui, ils vivent leur vie tranquille. Donc alors, je sais pas si je vais oublier des trucs, mais encore une phase où on arrive à les repousser vers la petite maison dans laquelle ils s'étaient réfugiés. Mais que deux. On Que était deux. quand même assisté par la chienne de chasse Milady. Hein. Ouais, Milady. Mais Ca- Milady nous a Non, un il y peu avait les foutu 3 dans la merde. petite cabane. Non, je crois qu'au début, il y en avait 3. On les a sortis de la cabane et il y en a un qui s'est encore échappé. Ils se sont Girabouk. divisés là. à ce Girabouk. moment-là. Ah ouais, ils se sont divisés. Enfin, il y a eu des histoires. Mais du coup, Wouwout, elle lui courait après. Ouais. Et il y en a Autour un du qui lac. s'est retrouvé à nager, enfin à patauger dans le lac et à se Ouais. réfugier au milieu d'un lac. En fait, Wouwout, elle courait après Girabouk autour du lac. Et lui, il a vu un peu, vu que le lac était un peu vide, vu qu'il faisait déjà un petit peu chaud. Et qu'il est bouché. Oui, et qu'il Je est vois pas bouché. pourquoi il est bouché d'ailleurs, c'est très bizarre. Du coup, il est aurait dû être descendu débouché sur la depuis longtemps. berge et il s'est mis sur un rocher en plein milieu de l'eau pour pas que Milady aille lui courir après. Malin le bouc. Sauf Mais- que Wouwout, on Ouais. était tous en mode vas-y Wouwout, va chercher le bouc, va chercher le bouc. Et l'autre, elle a pas sauté dans l'eau, elle nageait autour du bouc. Mais C'est là où elle a attrapé son épillé. Hein. Bah non, c'était largement après. Hein. Non. Non. Peut-être, je sais pas. Non, c'était après. C'était juste avant qu'on parte. Mais en tout cas, Woot a s'est donné. Hein. Ça, on peut pas, Ah ouais, on Woot, peut elle pas a le donné nier. aussi, hein. Il y a eu plusieurs forte, péripéties, la Woot. échecs, retour des On aurait eu boucs une dans la... alternative de mettre Kida, mais je pense qu'elle les aurait bouffés. Ah bah Kida, elle aurait bien nagé, je Non, pense. je pense Elle aurait pas. mangé, surtout. Non, je Non, pense non, pas non. qu'elle l'aurait mangé. Non, je pense Donc pas voilà, qu'elle des les aurait échecs, des bouffés. trucs. Mais à la c'est Qu'elle aurait finale, surtout essayé de jouer avec. ouais. Moi, il y a eu mon point de vue, c'est que quand Girabouk il allait se mettre dans le lac, moi on m'avait dit va ouvrir le portail, les autres vont arriver, donc je commence à courir pour aller ouvrir le portail. Pour prendre de l'avance. Ah, Pour mais ça, prendre c'est de le l'avance, premier échec. Attends, J'avais oublié et ça. d'un coup je m'arrête parce que à bout de souffle, vu que j'ai le cardio voilà. Et d'un coup j'entends toutouk, 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 et je me retourne et je vois quoi, les deux boucs qui arrivent en courant derrière moi, donc je me remets à courir. Sauf qu'au moment où j'arrive au portail, les boucs étaient déjà là. Donc j'essayais d'ouvrir le portail en même temps d'essayer que les boucs ils partent pas plus loin. Et là il y a Jérôme qui arrive avec Céleste sur le quad. Et en même temps il y avait Wouwout qui leur courait après, donc il leur a fait peur. Au final les boucs ils sont repartis dans l'autre sens. Donc premier échec quoi. Mais ouais, oui, j'avais oublié ce premier échec. Mais j'ai On a perdu... fait ils ont fait un tour de propriété, les boucs. J'ai Ah, totalement Ouais, ils perdu ont- la ils ont notion cavale, du hein. temps pendant ce temps. Je sais pas combien d'heures on y a passé. Je pense en que ça a fait. duré bien 2 heures. Hein. C'est au moins 1h30, 2 heures. Ouais, je pense. facile. Donc effectivement, il y a eu un premier échec où il y en a deux qui étaient partis vers l'enclos et qui ont fait le tour parce que ils n'avaient pas réussi à ouvrir la porte. Celui qui s'est réfugié dans le lac. Donc au bout de je sais pas combien de temps, on a réussi à rassembler les trois boucs dans la petite maison. Et bon, le dernier essai a été le bon, heureusement. Mais ouais, Mais c'était là, quand même là, on n'arrivait pas à folklore les quoi. sortir de la cabane. Ah ouais, Ils non, voulaient mais plus c'était, sortir. Parce qu'en fait, il y a une énorme botte de paille au milieu de cette cabane abandonnée. Ouais, Et ils se cachaient dans la botte de paille. ouais, non. Et on n'arrivait pas à les sortir. Et Nolwenn, elle a pris Wouwout. Elle a l'a jeté dans la jeté botte derrière de paille. Elle a dit cherche Wouwout, cherche. Et ils ont sauté. Il fallait nous voir et tout. On avait même des bâtons dans les mains pour, Ouais, moi j'avais des pour bâtons éviter de que les berger et boucs tout. ils nous mettent des esquives parce Bâton que de berger. parce que les boucs en fait ils sont quand même vachement vifs. Ah, et c'est futé, hein. Ils mettent des feintes Ah et ouais, tout. ouais. Ils veulent Ils pas sont forcément très aller là où on veut les emmener. Et Non. donc c'était bien drôle. Étienne, c'est dommage que tu n'aies pas été Bah là. ouais. Parce que je pense que t'aurais bien kiffé. C'était Mais hilarant. ouais, je m'attendais pas à ça en allant en week-end en Vendée. Mais écoute, Mais ça la restera un chasse aux très boucs. bon souvenir, je T'es pense, devenu pendant berger. Très De très beau longues top, mon années. Goutreau. Ouais. Va faire pipi la bouille. Oui. Vas-y, meuble. Avant que tu exploses, que ta vessie explose en plein combat. C'était tellement drôle. ce Attends, que- parce que c'est. Oui. Non, c'est bon. Non, c'est bon, pardon, j'arrivais pas à éteindre le micro. La bouille part faire pipi. Mais c'est vrai que c'était très drôle cette chasse au bouc. Ah oui. Moi, franchement, cette image de Girabouk Au milieu au du milieu du lac, tu sais. C'est sur son petit caillou, tu vois, à attendre. Et tu sais qu'en plus, il était en train de ruminer, tu sais, il faisait comme ça là. Genre, vous avez jamais vu Richard Berry qui mange un Sveltes, quoi. Et il était trop mignon. Franchement, les boucs, putain, je les aime tellement. Je vais les voir tous les jours, là, je suis Mais trop content. enfin, je sais pas si. Après, ils étaient pas perdus, ils restent entre guillemets. Non. Oui, c'était dans la dans votre propriété. mais. Bon, déjà, Ouais, c'est mais les bon. bâtards, ils essayent de se barrer. Mais Bah, ouais, là, ça va, il se barre plus. Hein.
Ils se barrent plus. Hein. Ça va. Mais vous avez Ils ont un peu pas refait réparé tentative. la clôture et puis ils ont grossi, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Ils mangent J'ai bien. vu quoi. un live de Sandy là cet après-midi. Un live Ouais, Instagram. Je suis même pas au courant qu'elle a fait un live. Bon, Moi non très bien, plus. je vous l'apprends. Et elle Mais what confirmait the qu'ils fuck. avaient tous pris un bide. Voilà quoi. Ah bah. Ils passent plus dans les trous du T'as grillage. fait un live Insta chez les books? Bah non. Vas-y, comble un peu aussi, moi je vais pisser. T'as pas vu que j'ai fait un live? En Par tout contre, cas, toi, t'as pas éteint ton micro, il vient de se péter la gueule. en tout cas, j'ai hâte de voir le prochain épisode de Ouais, Book Book Story. Story, hein. c'est vrai que. Hein, Oui, bah il faut que je le fasse. très bien. Là, les Oui. péripéties. Faut que j'essaye de le faire. Mais là maintenant, ils sont super calmes. Et du coup, Il y a la chaleur finir, pour finir l'histoire de Goutroux, c'est que on a ramené le rouleau de grillage qu'on avait acheté. Oui. On a grillagé là où il y avait l'énorme trou et où il passait. Et jusque-là, ils sont pas repartis. Donc les old books, ils s'étaient enfuis une fois et après on a grillagé, ils sont pas repartis. Les new books, pareil, peut-être qu'ils sont un peu traumatisés de la chasse aux books. je me dis. Il y en a, on a trop couru. quoi. Il y a moyen qu'ils disent je veux plus jamais vivre ça. Mais c'est surtout. Après, ils étaient là depuis que quelques jours, les nouveaux books là. Ils étaient très Ouais, c'est sauvages ça. Ouais, encore. ouais, ça faisait vraiment 3-4 jours qu'ils 3-4 étaient jours. là. Là, voilà. Et pareil, la dernière fois, on les avait eu on avait été le lundi, je crois, Étienne, chercher les Ouais, de mémoire, c'est ça. books. Et ils avaient dû s'évader genre le jeudi ou le Ah, vendredi, tu vois. maintenant, ils sont domestiqués, quoi. Ils ont compris qu'ils étaient. pouvaient avoir le- logés, Ah, mais là, ils Ouais. sont adorables. Hein. Quand on Ouais. arrive, ils sont en plein milieu du champ. Ah oui, Et on c'est dit- trop mignon. Tu sais, ils entendent le quad, ils nous regardent. Et dès qu'il y en a un qui dit les boubouks, hop, ils arrivent en courant. Ils sont, Ouais, ils sont trop mignons. Maïs, dans les le champs, maïs. ils sont trop mignons. Très bien. Nous allons maintenant passer au top 1 de la boubouille. Bonjour. Bonjour la bouille. Bonjour la Bonsoir. Ton top 1, ça aurait pu être quoi? Alors, mon top 1, ça aurait totalement pu être une série que j'ai Oula. regardée sur Amazon Prime qui s'appelle Off Campus. Et j'ai tellement adoré la série que j'ai acheté le livre avant de partir en cruise. Et j'ai lu le livre en entier. Et d'ailleurs, j'ai lu un autre livre de Gilles Le Gardinier, mais aucun rapport. Et j'ai trouvé ça très bien aussi. Il y a plein de gens qui disent non, mais c'est horrible dans le livre. Genre, dans la série, c'est tous des green flags et tout. Ils sont hyper attentifs, tu sais, genre au consentement et tout ça. Et dans le livre, c'est des gros baisers. red flags et tout. Ils sont horribles, les mecs. Non, attends, Modérez vos propos quand même. Hein. j'ai Déjà, lu- c'est un livre j'ai de lu 2015. une phrase de ton livre Non, mais aucun par rapport. hasard. Par hasard. Et c'était genre, il attrapa mon gland avec ses doigts. Alors, déjà, c'est pas il, c'est elle. Oh non, mais voilà. enfin. Et après, Mais après- aucun rapport avec le fait d'être un red flag, là, Jérôme. Non. Aucun, en fait, je me dis, les gens, ils sont tarés parce que c'est un livre de 2015, je crois. Donc le livre, il a 10 piges. Forcément, c'est pas les mêmes trucs. Genre, les mecs, ils sont en mode, ah ouais, genre, elle est bonne et tout. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est pas non plus... Je suis désolée, tous les mecs font ça. Sortez avec des mecs, ils sont tous comme ça. Ça n'existe pas. Un mec comme dans la série Off Campus. Je n'ai jamais vu ça. C'est... imaginaire, imaginé par des femmes. Pour les femmes, ça n'existe pas. D'accord? Je le dis notamment pour Sévan et surtout pour Denise parce que Sévan, je pense qu'il est en dépression. Ah oui. Il fait que de m'envoyer des trucs de Off Campus et il est en mode ça y est, Denise va me quitter, elle est amoureuse de Gareth. Il en peut plus. Et genre, hier, je vois tout à l'heure, je vois un réel d'un mec qui arrive dans un salon de tatouage et qui dit bonjour, je voudrais me faire ce tatouage pour ma femme. Et c'est un cœur avec sa lettre, son initiale. Et la meuf, elle lui dit ok, t'inquiète pas. Et il lui tatoue le dos et elle lui fait le tatouage de Gareth. De son jersey. De son jersey. Non, en fait, il a un tatouage dans le Ah dos ouais. avec une phrase. Et elle lui fait le tatouage de Gareth. Et du coup, ça, je l'ai envoyé à Sévan. Je lui ai dit tu sais ce qui se traite à faire, Sévan? Dis-toi que le truc, c'est tellement énorme que à Cultura, où on est à Cholet, Ouais. les livres sont sold out depuis des semaines. Ouais, Et elle me je dit, peux on pas en lire le reçoit. 2. On en reçoit genre 5 Toutes les par semaines. jour. Non, 5 par jour, Par quasiment. jour. Et ils partent immédiatement, quoi. Ah putain, ils ont Il, y a des il dit, là, je peux vous inscrire sur une liste pour le réserver, pour le prendre plus tard. Et sur Amazon, ils sont pas dispo en français. Si, mais il arrive genre le 5 juillet. C'est trop oui. tard, on part avant. Ok, ouais. Moi, j'en ai besoin pour aller à Center C'est Park. une série américaine? Oui, oui, oui. Il faudrait qu'on aille voir à la maison de la Je- presse à Herbier. Ouais, je vais aller voir et à Super U aussi parce que je l'ai acheté à Super U le Ouais. tome 1. Je Je pense sais pas pas que si ça c'est une va. série américaine,
Mais en tout cas, c'est vraiment super bien. Si vous êtes une femme ou que vous avez une femme vivant sous votre toit, il faut le regarder. Moi, j'attendais mes C'est très, vacances très pour regarder. Hein. Ah, moi, Bah, je vais c'est très regarder. bien. J'avais pas le temps, Ceux mais... qui aiment bien Bridgerton, ceux qui aiment bien les je vais Frères adorer. Scott, les trucs comme ça, c'est Etienne, il va Je regarder vais avec adorer. moi. Ouais. Moi, en plus, je vais m'identifier au personnage, je vais tout faire pour être comme lui, c'est un désastre. Oh. C'est Bah, fabuleux. Étienne, J'ai hâte. franchement, j'ai de grands espoirs sur toi parce que t'es la seule personne qui peut s'en approcher, je pense. Allez, Mais ça part. pas en termes de Wow. carrure, parce qu'il est Wow. vraiment énorme. et Attends, sec. Je dois te rappeler que Bouge pas, Goutreau a bouge fait pas. du football américain. On va Je reprendre te le rappeler crossfit que bien Goutreau fait du fort. football américain. Ouais. Déjà, il Attends, faut pas après du les football vacances, déjà. américain. Oui, ils quand il font fera du plus 1500 degrés. hockey. Non, mais ça s'en rapproche. Quand il fera plus 1500 degrés, on va reprendre le crossfit. Oui. C'est la mode du hockey en ce moment. Hein. Je Ok. sais pas. Entre off Donc, campus je suis et... pas En sûre tout cas, de merci regarder, pour ton top 1. Bah de rien, mais Oui. c'est pas ça du coup. Ah, pardon. excuse-moi. Ah, c'est pas ça dont on parle. D'accord. Là, je vous ai bien baisé sur ce coup-là. Ah oui. Ouais, en Du coup, effet, oui. mon deuxième top 1, Comment elle nous a C'est- baisé c'est donc l'excursion qu'on a fait à Napoli. Napoli. La ville la plus sale du monde. Ravioli, la pasta. On faisait que de chanter ça à La Napoli. tagliatelle. Et donc, comme je disais le Ma mois dernier, fille. mon top 1 sera sûrement une excursion que j'ai prise. Et si Goutreau regarde les excursions, il va forcément la trouver tout de suite. Goutreau, as-tu trouvé l'excursion dont je parlais? Alors non, mais alors je suis très mauvais parce que je pense que sur le site des cruises, on n'a pas accès tant aux excursions, pas accès aux excursions. tant qu'on n'a pas acheté un. Ouais. En fait, Goutreau, tant ça qu'on doit n'a être pas acheté. Ah bon, un mais pourtant séjour. Lindsay, elle a trouvé. Hein. Tu peux Alors, pas ouais, voir parce les que je suis excursions que tu intelligente, fais avant d'acheter. Non, parce que tu as des blogs qui répertorient les excursions que le bateau faisait quand Mhm. il allait dans cette ville-là. D'accord, donc Lindsay, est-ce que tu as trouvé une excursion qui pourrait être mon top 1? Oui, mais pas en regardant sur le site. Parce que pareil, j'ai Ah. cherché sur le site de la Cruise Line, j'ai pas trouvé et j'ai dit à ma théorie à Goutreau et après je t'en ai parlé aussi. Ouais. Et donc Et je c'était- dis ma c'était théorie. quoi déjà? Alors Oui. moi ma théorie c'était que c'était forcément en rapport avec la bouffe parce que pour que ça plaise à Goutreau, voilà. Ou Parkside. Ou Parkside, ouais. Et Parkside, au vu du C'est trajet Parkside. de la cruise, j'ai vu qu'effectivement ça passait à Naples et donc je me Naples, suis dit ville de la Naples pizza. pizza. Donc c'était genre un atelier de confection de pizza pour apprendre à faire sa pizza. Eh bien, sachez que nous sommes descendus du bateau à Naples. Nous avons pris le bus à 9h du matin. Ouh là là. C'est un cauchemar. Trop tôt. Et nous avons fait un petit tour en bus afin de voir par la fenêtre sale des choses. Donc, Sale, des choses c'était sales. horrible. Des usines J'ai désaffectées. pas du tout compris ce segment de la visite. C'était trop nul. Le mec du bus, il s'est arrêté en plein milieu d'une route. Il nous a fait descendre sur le trottoir pour qu'on regarde le Vésuve. Il y a peut-être des endroits mieux pour regarder le Vésuve qu'en plein milieu d'une route. Je sais pas, ils étaient trop lunaires, les mecs. Et ensuite, sur les coups de 11h40, donc merci, c'était genre trop long. Moi, j'ai dormi dans le bus tellement j'en pouvais plus. On s'est garé devant un restaurant Oh. sur lequel il y avait écrit en italien Palapapopi, papopi. Pour ceux qui parlent Oui, italien, ça veut papapalopo. dire Campeón del mundo de la fabrication de pizza. Incroyable. Pizza. Champion La du monde de la pâte à pizza. Oui. Et nous Incroyable. sommes rentrés dans le restaurant. Climatisé. Mhm. Ne parle pas de clim maintenant. Non. Et il y avait 2 immenses tables de banquet remplies de saladiers vides avec des pots de farine, des bouteilles d'eau, des Waouh. bols de sel. Je Et on a vois fait où tu veux une en pâte venir. à pizza Ouais, ouais. avec El Campeón del Mundo, de la pâte à la pizza. Avec Incroyable. Antonio. C'était Angelo je et sais Antonio. plus comment il s'appelait. Mais c'était trop marrant. En vrai, c'était trop bien. J'aurais trop aimé faire Et donc, ça. du coup, on se met chacun un poste avec ton saladier. Et du coup, il te dit on va mettre 800 grammes de farine. Donc, on met le pot de farine entier. D'abord, il faut mettre toute l'eau. D'abord, on a mis 1,5 litre d'eau, je crois, je sais plus. Vous verrez dans le vlog, il y a la recette. On a la recette. Donc, vous mettez l'eau. Ensuite, vous mettez la levure de boulanger. Et donc, Le sel. il te dit, avec ta main, tu mélanges, tu fais des ronds comme ça pour dissoudre la... Alors, on est en mode, ah, c'est trop bien et tout. Et je me dis, mais le moment où il y aura la farine, mais je vais vomir. C'est horrible de toucher une pâte avec ses mains. Et après, du coup, on met le sel, ou pareil, on le dissout dans l'eau. Et là, il dit, et là, vous mettez la farine. Et genre, il prend tout le pot, il le met d'un coup. Il met ses mains dedans. Oh, les grumeaux, quoi. Et il fait la pâte, mais j'étais en mode, mais c'est dégueulasse. Et du coup, on le fait, et c'était
hilarant, on en avait plein les doigts et tout. La Ace Pro 2 était La enneigée. Ace Pro, J'adore je les la pros. Toute neuve. On aurait dit Elle une est- cocaïnomane. C'était une pizza, caméra pizza quoi. Ça va, t'as pas perdu tes bagues dedans là? Non. C'est vrai que j'ai même pas enlevé ma bague. Et du coup, tu tournes la pâte à pizza et tout comme ça. Et après, il te montre des mouvements, tu dois faire avec tes doigts, tu vois, pour bien mélanger et tout. Et une fois que la pâte elle est faite, il te dit donc là normalement vous la mettez au frigo pendant 2 heures, vous la faites relever et tout. Mais du coup nous on le fait pas parce que du coup on n'a pas le temps. Et on le met sur la table et là il nous montre comment faire pour l'étaler. Et la meuf elle dit alors là après vous la prenez, vous l'étalez avec le rouleau à pâtisserie. Et il l'a genre envoyé chier m'étonnes. en mode mais ça va pas la tête et tout. On fait avec la main et tout. Et du coup Et parce c'est- qu'elle elle traduisait en anglais, c'était que des Américains. Et du coup, elle traduisait en anglais ce qu'il disait. Et genre, elle s'est sentie plus des ailes. Elle a voulu dire, vous allez le faire avec le rouleau de pâtisserie. Et là, il a vrillé, quoi, le mec. le campione del mundo. c'est Et très- du coup, ouais. On étale la pâte à pizza. Et après, il nous fait une démonstration de pizza qui vole et tout, là. Incroyable. Et du coup, nous, on essaye avec Jérôme. Forcément, on n'a pas réussi. Et après... J'ai quand même fait une pâte à pizza zizi quand même. Oui. Après, il nous fait faire une belle boule. Il nous montre comment faire la boule et tout. Et après, il nous donne une spatule et on la coupe en 4. Donc, on pouvait faire 4 pâtes à pizza avec ce qu'on a fait. Et après, on doit faire des toutes petites boules. Et du coup, après, tu les étales en mode Pâte à pizza quoi. tu fais une pizza, quoi. Et donc, du coup, il nous avait fait faire tout ça. Et à la fin, il nous explique, donc moi, j'ai rien compris, mais Jérôme, il a traduit. Il nous explique que du coup, les pâtes qu'on vient de faire, Elles sont pas utilisables pour le restaurant ni pour la pizza. on va les transformer en pâte à pain à pizza. Et du coup, il nous montre un pain fait avec de la pâte à pizza et il les donne à des SDF. Ouais. Incroyable. Ok. C'est, Trop bien. rien n'est gâché, c'est ça que je trouve bien. Donc, Même lui, si il c'est un va- lui, atelier il va faire- rigolo. Il on va pâte- faire cuire notre pâte à pizza en forme de pain et ils vont les donner à des assos pour nourrir des SDF. trop cool. D'accord. Et pourquoi Ouais. c'est pas c'est super, moi, utilisable je pour leur resto du coup? Bah parce que du coup c'est On nous qui le respecte. faisons. Ouais, les normes, On ça. Il y a va- pas d'hygiène. Alors d'hygiène. juste déjà première réflexion, ils nous ont pas demandé de nous laver les mains déjà. Ah ouais, d'accord. Donc c'est à dire que j'aurais pu totalement me gratter les couilles avant de mettre la main dans l'eau. Miaou, miaou. Ils nous ont pas contrôlé ça. Il y a Et- qu'aussi, ouais. Pardon, vas-y. Ouais, vas-y. et en fait, on ne respecte pas les temps de levure, le temps de monter Oui. pour faire une pâte à pizza. Oui. Et je pense que tu vois, il a quand même un standard à respecter dans son restaurant, vu que c'est quand même le champion du monde de la pizza. Et il ne peut pas se permettre d'utiliser nos pâtes à pizza. Parce que clairement, il y a un delta entre la boule du mec qui faisait la démo Ouais. et nos boules. Bah Ouais, oui, c'était- c'est normal. et encore les nôtres elles étaient belles parce qu'après Mm. j'ai fait le tour des boules mais what the fuck il y avait des enfants et tout hein, dans le truc qu'ils faisaient, c'était bah Non, mais trop c'était marrant. super. C'était super drôle. Et du coup, après on était trop fiers. Donc après ils ont tout rangé, ils ont mis toutes nos boules à pizza dans un Dans des grand bacs. rack pour aller les faire monter en levure et après faire des pains. Et après du coup on s'est tous mis à table sur une immense table de banquet. Et ils nous ont servi du coup une pizza, une margarita chacun. On a eu une salade, une pizza et un Un tiramisu. tiramisu maison. ouais. Pas mal. Ouais, et franchement, c'était trop cool le truc C'était dans le resto, super. j'ai adoré. Et après, du coup, elle nous a dit bon, alors on va remonter dans le bus pour aller faire gna gna gna. Et là, du coup, on s'est dit avec Jérôme bon, on rentre au bateau, on finit l'excursion. Et on voulait quand même voir à quoi ça ressemblait à la fin de l'excursion pour juger, tu vois. Et on n'aurait pas dû. Non, c'était vraiment nul. On n'aurait vraiment pas dû parce qu'ils nous ont emmené visiter une église ou je sais pas quoi, là. Le Duomo, ouais. Ouais, après, on a été voir genre un musée Le trésor de Saint-Janvier. pour aller voir la couronne d'un abbé ou je ne sais quoi. De Saint-Janvier. Voilà. Et après, elle nous a dit vous avez un quartier libre de 2 heures dans Naples. Non, merci. Donc, on a pris un taxi, on est rentré au bateau. Mais le truc de pizza, c'était trop bien. Je trouve ça dommage, tu vois, qu'ils fassent pas. Parce que là, l'excursion, elle était à $127 par personne. Mmh. Et je C'était pas trouve- plus Non, c'était pas plus celle-là. C'était Ah. 127. Et je trouve ça dommage, tu vois, qu'ils fassent pas une excursion à 80 balles où il y a que ça, quoi. Ouais. Parce que ça. Bon, ok, tu dis, ouais, 80 balles, je bouffe une pizza margarita, fait chier. Mais l'atelier était vraiment cool. Ah Et c'était vraiment drôle. Et c'était vraiment un des highlights de la cruise line, quoi. Ah, moi, c'était mon truc préféré qu'on a fait sur la Ouais. cruise. Avec le bracelet de l'amitié. Très bien, Sandy. Jérôme, il est outré C'est- parce c'est qu'il y avait très- un atelier ouais. bracelet de Taylor Swift. Et je fais que dire que c'était trop bien. Oh, Il est en mode, mais on n'a pas fait une cruise pour faire un bracelet de Non, merde. nul. Et nous, c'est très drôle parce que cet après-midi, on a regardé une vidéo de De McFly McFly Carlito Carlito, ouais. où il y a un champion aussi du monde de pizza. Visiblement, il y en a beaucoup. hein. Pépé. Bah, il y en a un par an. hein. Ouais, voilà. Et ouais, c'est ultra technique et on a trop l'impression d'être des experts en pizza maintenant. Grave. Mais Mais ouais, nous, on l'a fait. l'étalage de la pâte avec les doigts et tout, c'est vachement, enfin délicat quoi. Hein.
Petite shameless plug, quand on fait le Cruise Up 2027, on s'arrête encore à Naples. Donc il y a totalement cette excursion. Donc vous n'irez pas. En vrai, moi j'ai envie de le refaire. Hein. Ah ouais. Après. Ça peut être trop fun. Est-ce que mais je préférais peut-être aller voir Pompéi parce que c'est le même jour. Ouais, c'est la même ville. On aurait bien aimé voir Pompéi. Après, faut bien choisir parce que quand c'était toute la journée l'excursion. Ouais, c'était une excursion de 9h. Ouais. Ça te prive d'une journée entière sur le bateau à découvrir des trucs, des activités, des et surtout, quand les gens sont en excursion, le bateau est vide. Par exemple, l'aqueduc, on l'a fait 3 fois en même pas 10 minutes, alors que normalement, il y a 40 minutes. Et même les persos et tout, quoi. Non, les personnes ne sortent pas pendant la journée. Il n'y a pas de personnages. Il y a moins d'activités, mais si tu veux profiter du bateau, des piscines, c'est le meilleur moment. Quoi. D'accord. Voilà. On a fait le tour des top 1, il nous en manque plus qu'un, c'est celui des abonnés. Oui. Et aujourd'hui, c'est Lindsay qui va s'y coller. Et tu vas nous lire le top 1 de qui ? Alors, c'était très difficile de choisir les top 1. On n'en a pas eu énormément parce que j'ai oublié de faire la story. Mais on en a eu 5 et en vrai, les 5... super notre community manager. En vrai, les 5 sont très bien. Donc je me suis dit que j'allais juste faire un petit coucou aux 4 que je n'ai pas sélectionnés. Et après, je vous lirai le dernier. Mais arrête trop avec cette cloche. Alors, nous avons Esteban qui, pour lui, son top 1, c'est qu'il a participé à la marche des fiertés. Donc sa première Pride. Très bien. Donc ça, c'était son top 1. Qui a malheureusement été annulé à Paris aujourd'hui d'ailleurs. Non, reporté. C'était reporté. Je croyais que c'était annulé, pardon. Non, au début c'était annulé, finalement c'était reporté. Donc c'est très bien. Ensuite, nous avons Eva qui a réussi son concours et qui a obtenu son CRPE, donc concours de recrutement des professeurs des écoles. Donc elle va pouvoir commencer pour la suite. à devenir professeur des écoles. Bravo. J'espère qu'il y aura la clim. J'espère pour elle aussi. Ensuite, nous avons Ethan. J'ai failli choisir ton top 1, Ethan, parce que ça me parle énormément. Ethan qui a fait son premier festival de musique, le Heavy Weekend. Trop bien. À Nancy. Et donc il a vu ses groupes préférés et il a découvert un truc qu'il adorait. Il a eu tellement d'émotions qu'à la fin de la journée, il a pleuré, quoi. C'était tellement bien. Oui. Et ça me parle beaucoup parce que je vais faire mon premier festival, moi aussi, le week-end prochain. Donc, si c'est pas annulé. Arrête, ne me porte pas la poisse. Comment ça, ton premier festival ? T'as jamais fait de festival non plus ? Je n'ai jamais fait de festival. Mais c'est un autre sujet, on en parlera peut-être. C'est le festival où il y a 21 Pilots ? On en parlera l'année prochaine. On en parlera le mois prochain. Et Ethan sera au Free Pub, donc il vous fait un coucou et vous pourrez. Salut Ethan. Ethan collège. À la semaine prochaine, Ethan. Donne son adresse. Je vais pas donner son adresse et son âge. T'as pas son groupe sanguin tant que t'y es. Mais plus. Ensuite, nous avons Latifa qui a participé à une convention sur le thème des héros qui s'appelle la Héros Festival à Grenoble. Ah bah oui, ok. Ouais, voilà. je vois très bien ce que c'est. Et enfin, j'ai choisi le top 1 de Geoffrey. Alors pourquoi j'ai choisi son top 1 ? Vous allez le voir, mais je pense que ça va vous parler. Alors, bonjour. Est-ce que je vais pleurer ? Non, je pense pas. Ouf. Bonjour les top 1. Moi, c'est Geoffrey, 40 ans, et je viens de Belgique. Aujourd'hui, je vais vous raconter... Bonjour à toi, Geoffrey, ça me fait vraiment plaisir que tu écoutes le podcast déjà, mon ami. Ça, Geoffrey, c'est vraiment quelqu'un de bien. Moi, j'adore Geoffrey. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon top 1 de ce mois de juin. Pour cela, nous devons remonter quelques années en arrière. Enfant, mes parents m'ont toujours emmené dans les parcs d'attractions. J'ai toujours été fascinée par cet univers sans jamais imaginer qu'un jour j'y travaillerais. Les années ont passé et j'ai suivi des études qui n'avaient pourtant rien à voir avec ce domaine, le commerce. Après mes études, j'ai commencé à travailler dans mon secteur, mais cette passion pour les parcs d'attractions ne m'a jamais quittée. Il y a 18 ans, j'ai décidé de tout quitter pour tenter ma chance à Walibi Belgium. J'ai eu la chance d'être sélectionnée pour incarner la mascotte du parc pendant une saison. L'année suivante, on m'a proposé d'intégrer les équipes attractions. Pourquoi pas ? Une nouvelle expérience, un nouveau défi, j'y ai pris énormément de plaisir pendant plusieurs années. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de devenir XP Attraction, responsable d'équipe. Un rôle que j'ai adoré exercer. Puis un poste s'est libéré au dispatching, donc dans les bureaux. Pour ceux qui connaissent Disney, cela se rapproche du PC Ops. Mais chez nous, cela concerne l'ensemble des départements du parc. J'ai tenté ma chance en interne et j'ai décroché le poste.
Les années ont continué à passer et il y a 2 ans, on m'a proposé une évolution vers le poste de coordinateur des opérations. Un métier que j'exerce encore aujourd'hui avec énormément de plaisir. Mais vous allez me dire, Geoffrey, quel est ton top 1 ? Mais Mais Geoffrey, quel est ton top Mais un Geoffrey, ça, le- c'est toi, sûr. là, tu mets quand même Quel est beaucoup de ton top pression, un, Geoffrey. Moi, ça va que le J'y GSM, ce que t'as marqué. Cette année, en plus de mon poste, on m'a proposé de rejoindre les projets du parc afin d'améliorer nos opérations. Et au début de ce mois, j'ai réalisé les premiers essais d'un programme que j'ai développé. Comptage des visiteurs, suivi des cycles, calcul automatique des temps d'attente. Et quelle fierté d'entendre les premiers retours des équipes qui me disent que cet outil leur facilite le travail au quotidien. C'est peut-être un détail pour certains, mais pour le petit garçon passionné de parc d'attractions que j'étais, c'est un immense top 1. Merci à vous, ne changez rien et surtout, vive les boubouks. Ah, c'est bien. beau. Ça, c'est Oh, clair. bah alors ça, Vive les Geoffrey. bobos. Merci bravo. beaucoup, Geoffrey. Ça fait vraiment plaisir. Très content de te lire et de t'écouter. J'espère que tu es content d'avoir été choisi. On t'enverra une petite poche avec des cadeaux. Mais comment tu vas lui envoyer une poche? Je sais pas. S'il m'envoie un message sur Insta, je lui offre un petit cadeau. Oh, Ouais. trop mignon. Ben, un Encore des plateau en frites. mosaïque top 1. Il y a peux des lui mecs faire qui m'ont un créé des sticker Insta top avec un. marqué Ouais. Geoffrey, Oui. juste pour avoir un cadeau. Grave. Très mignon. Oh Lindsay, est-ce qu'on peut demander l'adresse des gens dans le formulaire? On peut, Et ouais. comme ça, nous, on fait des magnettes à la Cricut Top 1 et ceux qui sont choisis, on leur en envoie Ah un. ouais, c'est une bonne idée. Ouais, ok, je peux rajouter ça. C'est la nouveauté du mois. C'est bien. Une nouveauté Ça me chaque plaît. mois, hein, finalement. Ouais. Exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre petit tour de table traditionnel. Je vous rappelle que vous devez nous dire quel était votre top 1 préféré, quel sera votre top 1 du mois prochain, selon vous, et bien évidemment, vos actualités. C'est Étienne qui a commencé à parler. On t'écoute. Putain, je me rappelle plus, j'avais un top 1, mais j'ai plus en tête là. Rappelez-moi vos top 1, je T'as- sais plus. Alors, il y en a que 5, Étienne. Ah, mais hein. attendez, Donc toi, tu as Faire parlé les des du gars, j'ai train. conduit 10 heures, je vais me foutre en Les l'air. boubouks, Mon cerveau est plus Étienne. capable de fonctionner là. Étienne, le boubouk, Étienne, Lyon. tu as. Alors, je Comment vais ça, faire un les petit rappel. boubouk Étienne, tu as Chasse au parlé des chemins de fer vendéens. Ouais. Lindsay a parlé du concert de Linkin Park et Ouais. de sa visite à Lyon. J'ai parlé de la Disney Cruise Line. Ah, c'était ça. Laura a parlé de son expérience au Puy du Fou. Goutrou de la chasse au boubouk. Et Sandy de l'atelier pizza et de Off Campus. Oui. Ah, j'aurais pu. Ok, Et j'aurais pu- Geoffrey de son nouveau poste. Bah oui, il y a Geoffrey, au on Et Ouais. Geoffrey. Ouais, avec il y en a Geoffrey plein, aussi, ils ouais. sont- Geoffrey, bien Ils évidemment. sont très, notre très ami bien. Geoffrey. Ouais, bah, Geoffrey, elle est incroyable, évidemment, son histoire. Mais ouais, je pense celle de Jérôme, mais j'aurais pu prendre celle de Laura quand même. Ça m'a presque donné envie d'aller bosser au Puy du Fou alors que je travaille pas. Enfin, c'est n'importe quoi. J'avoue. Ouais, je suis d'accord. Mais vraiment, t'as vraiment envie d'aller dans leurs équipes. Non, mais ouais, moi, c'est de Jérôme parce que j'ai vraiment envie de faire une putain de cruise line. Et de... Alors que t'aimes pas l'eau, c'est quand même. Je suis terrifié par la flotte, mais c'est un autre problème. En tout cas, déjà, je veux combattre ma peur de la flotte et je veux surtout bouffer. Là, Ah j'ai faim. ouais. Ah oui. Oui. Manger à l'œil, Je crois c'est que ça va super. donner Ça, je faim. te le conseille. hein. Ah, mais Goutrou, le jour où il fait une cruise line, je pense qu'il Il descend pas du il bateau. descend plus Ouais, mais du bateau, ça- il fait ce qu'on appelle que des back-to-back. Ça commence à me chauffer là. Ah bah Voilà, c'était ça. Ouais. Mon Quand top on a 1, vu Goutrou qu'avec les tarifs Casper, il y a des gens qui sont montés sur le bateau pour 950 balles. C'est fou, quoi. Un Ouais. couple, hein. Mon- Et Un couple. 5 ou 6 nuits, ils avaient. Ouais, mais c'est des prix dernière minute, je Oui. pense. Ouais. Mon top Oui, 1, oui, totalement. Oui, mais c'est entre 30 et 90 jours en avance, je crois, elle a dit. Ouais, c'est ça. Très bien. Gros bisous d'ailleurs à eux, s'ils nous écoutent, je sais pas, mais. Je me rappelle plus de leur prénom. Moi non plus. Mais gros bisous à eux. alors, je peux parler. Le mois prochain. Mon top 1 futur du mois prochain, ça va être tellement de choses. Il y a des trucs que je peux pas dire, il y a des trucs que je peux le dire, mais ça serait hyper long. Genre, on va faire plein de parcs. Il y a le Frep Up, par Il y a exemple. le Frep Up, mais il y a plein d'autres parcs qu'on va Il y a faire. mon c'est trop bien. anniversaire, par exemple. Ah, t'es né en juillet, toi? Je Mais sais pas. ouais. Non, mais on a plein de trucs de prévus. Genre là, je vois le truc, mais il y a plein de trucs que je peux pas dire. Du coup, c'est un peu Ouais. frustrant, mais il y a des super projets ce mois-ci. Donc, il y a vraiment plein de top 1 encore une fois, et donc il y aura forcément un top 1 exceptionnel Et, Ça et va dans ton le monde des actu parcs. Mon actu? Il faut que j'aille dormir. Il faut absolument que j'aille dormir. Et l'actu immédiate, elle est là. Mais par contre, l'actu. L'actu sur le long terme. L'actu sur le long terme, non, bah je rush les vidéos toujours. Non, j'ai pas d'actu réel. Bah, T'as il y a une une vidéo grosse technique vidéo qui sort. technique il qui sort, sortait là. une Il vidéo. y a oui, un je réel suis de en fait- Il est vraiment au milieu de sa Je vie, suis en quoi. fatigué. Il faut que je sorte cette vidéo, donc il faut que j'aille faire les miniatures maintenant, d'ailleurs, je vais mourir. Oui, il faut que je sorte la vidéo sur la technique de speeching. Voilà, elle sera sortie au moment du Elle sera podcast. déjà donc, sortie. Donc allez la voir, elle est très Incroyable. sympa. Trop On a cool. pris beaucoup de plaisir à filmer cette La vidéo vidéo est avec très Pierre de cool. Kingoland. Ouais. Dernière Que- technologie. Voilà. Je fais un peu la promo parce Alors, que je suis trop mon fatiguée pour la top faire. préféré, je pense que c'est aussi celui de Jérôme. Parce que pareil, j'ai très envie de faire une cruise line.
Et comme dit Étienne, moi je pense que c'est surtout la bouffe qui m'attire. Le fait de pouvoir Ah oui, mais bouffer de en Ouais, la illimité. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse une cruise line tous les 6, ça serait bien. Oh, grave. Venez, on enregistre top 1 sur le bateau. Mais oui, Ce serait drôle. Le petit bateau. évolution. Le petit bateau. C'est Petit génial. bateau. Ça serait fou. Donc ouais, la cruise line, mon top 1 préféré. Ensuite, mon top 1 potentiel du mois prochain, on fait pas mal de choses le mois prochain. Festoche. Donc déjà, effectivement, j'ai des festivals. Oh, des festivals. Nous partons en Espagne à Madrid. À la Madrid. Si, Madrid. On Ouais, va manger Madrid. tapas. À la Madrid. Nous avons le Pizza à Frep Up. Madrid. Oh. Nous allons, Bah non. non, pas le Bah, Frep Up, toi. l'anniversaire de Frépertuis. Enfin voilà, une petite semaine de vacances chez ma maman aussi. Enfin voilà, des bonnes petites vacances. Et mon actualité, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps sur Magic Kingdom. Allez, je me casse. Je vais à Magic Magic Kingdom, tout à Kingdom. fait. Et j'en ai une en préparation pour les moyens de transport sur Walt Disney World et avec à la fin un peu une visite de Hollywood Studios. Très bien. Et potentiellement, suite au top 1 du mois dernier, Ah oui. je suis peut-être en train de préparer pour faire des lives sur Twitch. Ah bah oui. Ah, ça Ah Il y a oui. eu le nombre de commentaires en plus. Hein. Il y a eu le nombre de commentaires et là, je suis en train de préparer tous mes overlays et tout pour... Mais Oh, oui, wow. j'avais oublié ça. Ça aurait dû être dans le rewind. Non Bah oui. Ah bah alors. Bah, J'en ai bravo. pas parlé, j'ai fait exprès. Quel honte. Maintenant, il manque plus qu'à ce que je me lance. Voilà. Eh bien, quant à moi, mon top 1 préféré était celui de... Vous êtes prêts? Non. Celui de Laura. Parce que Mais j'ai- non. Mais si, j'ai très envie de faire une saison Puy du Fou, mais, Jérôme, mais fais-le. clairement, non, c'est impossible. Mais pourquoi tu demandes pas un 10 heures Je Mais oui. pense Un pas 2 qu'il- heures je pense pas par qu'il mois, me c'est prendra. bien, non 2 heures. 2 heures, ça serait bien. Tu fais un contrat de Mais 1 ou 2 semaines. J'aimerais bien faire ça. Tu peux sûrement demander ça en vrai. Après, au niveau du mois prochain, beaucoup de choses. Hein. Et effectivement, comme tu as dit, Lindsay, il y a les 60 ans de Frépertuis la semaine prochaine. J'ai très hâte. Et j'ai très hâte parce que en même temps, il y a le Frep Up. On est 150 au Frep Up. Pardon. Enfin, Combien on est même plus que ça parce qu'avec les invités, on est 161. Ça va Wow. être énormissime. Alors j'ai très très hâte. Le plus gros Frep Up ever created. Donc je suis trop content. Entre-temps, on va bien évidemment loger à Center Parks. On va découvrir un nouveau Center Parks, donc j'ai très hâte de ça. La commune. On va découvrir la nocturne du parc Astérix et on découvre aussi l'hôtel. Il est chouette. non, Trois hiboux. c'est- Les la trois cité hiboux. suspendue. Les trois. Ah, la cité Ouais, suspendue. parce que Il y a la- la clim. Oui, Oh. dans les trois hiboux, il n'y en a pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'autre. Ouf. On va aussi en région lyonnaise pour découvrir 2 parcs d'attractions pour la première fois. Le PAL et le Walibi Rhône-Alpes dans son complet. Donc ça, c'est cool. Mhm. Et voilà, c'est déjà quand même un programme ultra chargé, j'ai très hâte. Au niveau des actualités, mais mon planning ne me permet pas d'avoir d'actualités YouTubesque et Twitchesque pour l'instant. On n'a pas de vidéos qui sortent parce que on n'a pas le temps. Et mais Parce je qu'on est bosse, jamais là. mais je bosse énormément avec la Clé des Parcs, beaucoup de visio, beaucoup de trucs. Donc n'hésitez pas à me contacter sur la clédesparcs.fr pour faire un devis. C'est la saison, hein. En plus le dining plan est offert à Walt Disney World en moment, donc c'est le moment d'y aller. Mais bientôt fini, non non, c'est le dining plan a été étendu jusqu'au 27 septembre, si je me souviens bien. Donc pour acheter ou 2027. pour y aller. Pour acheter 2027. Donc si tu réserves avant le 27 septembre de cette année, Le dining pour des plan est séjours offert en jusqu'en 2027. 2027. Il y a D'accord. des dates où il n'y en a pas, hein, forcément, parce qu'il y a Ouais. des restrictions. Mais j'ai très très hâte et puis ça marche très très bien. Là, on bosse beaucoup, donc je suis très content. Voilà, La ça classe. c'était mon tour. Laura. Oui. Moi, mon top 1 préféré, c'est celui de Sandy, parce que ça a l'air super de faire des pâtes à pizza. C'est Oui, incroyable. C'est trop J'ai bien. très envie de faire Vous des pâtes pourrez à pizza. d'ailleurs tous en faire en regardant la vidéo. Ah oui, Bah c'est vrai. voilà, On va prendre la On recette. a une vidéo dédiée sur cette excursion. j'ai hâte. On aura une vidéo dédiée. Le problème, c'est C'est qu'il faut ce faire que- l'excursion avant et après, et moi, ça me fait chier de visiter des lieux qui sont pas des parcs. Bah sinon tu regardes la vidéo et tu le fais chez toi en même temps. Mais tu sais que je suis Ouais, mais y a pas presque d'expérience. d'appeler le restaurant pour leur dire est-ce que vous pouvez accueillir tous les gens du Cruise Up pour faire exactement la même activité, Ouais, et nous, louer on un bus crée et le faire l'excursion entre nous. Quoi. nous-mêmes, ouais. Parce que vu qu'on peut sortir du bateau librement, ça peut être totalement faisable. C'est vrai que ça en plus, pourrait j'ai être un mieux, an pour quoi. planifier ça, ça peut être Ouais, totalement mais du faisable. coup le mec il va pas pouvoir vu qu'il y a les gens du
Bah Et oui, on le fait après, il y a c'est l'autre ça. excursion. Je suis pas sûre qu'il en fasse plusieurs par jour. Ça peut être faisable. À voir. Au niveau de ton top 1 du mois prochain. Bah, le mois prochain est mon anniversaire, évidemment. Et puis, il y a toutes nos vacances, on fait plein de trucs. Donc, ce sera très certainement du parc, parce qu'on n'a pas grand-chose Ah d'autre oui, de c'est vrai prévu, à qu'on vrai dire. on va aussi à... Ah non, c'est en août où on va à Spirou. Ouais. Oh. Ravi. Voilà, donc on fait plein de petits trucs là. On est actuellement chez ma maman, mais on va faire plein de trucs. Donc, il y aura forcément un truc bien. Et voilà, et les actus, bah, toujours YouTube, Instagram, bon, TikTok, non, on s'en branle. YouTube, Instagram, c'est très bien déjà. Voilà, si on pouvait passer les 10K avant la fin de l'été, ce serait super. Voilà, c'est tout. Parfait. Monsieur Goutrou, Oui, c'est moi. votre top 1 préféré? Ça aurait pu être celui de Sandy. Oh là là. Parce Wow. que c'est pas juste faire de la pâte à pizza, c'est faire de la pâte à pizza à Naples. Et On fait manger ça. une pizza à Naples. Là où ça a C'est été ça inventé. aussi. Mais non, je choisirais plutôt celui d'Étienne. Ah Parce ouais que Oh, le comme train. je Victor. pense que ça concerne beaucoup de garçons, on a quand même... moi aussi j'ai rêvé d'être conducteur de train. J'aime quand bien les j'étais trains. jeune. Je pense que ça concerne pas mal de gens. Et puis ouais, c'est une expérience qui a l'air assez... Enfin, pas commune quoi. Hein. Je Bah pense non, il qu'il y y a a qu'en que Vendée dans que tu peux faire ça. C'est le faux. cadre de... Tu peux le faire dans le 95, Étienne. Je me souviens qu'il y avait un musée du train Eh dans le ben, 95. il n'existe plus. Ah, mais Le- à l'Isle-Adam, là, il ouais, n'existe plus. il a été délocalisé, je crois, mais tu sais pas tout à fait pareil, et ils avaient plus de pistes. Donc je sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, mais en tout cas, il n'existe plus celui de l'Isle-Adam. Ah, Valmondois, Ouais, enfin, où était là. Je pense que c'est pas commun. Il y a que dans le genre d'association que tu peux toucher du doigt le métier de machiniste. Puis là, ils ont, Encore 20 une ils ont preuve que la 22 Vendée, bornes. c'est chambé, quoi. Donc ouais, moi ça même me plairait bien de le faire dans l'avenir. Donc Bah, quand tu pas viendras mal. chez nous, avec un grand En plaisir. vrai, faut le faire, c'est Ouais. trop bien. L'actualité, j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps, donc je pense que d'ici un an il y en aura. Il y en aura Elle est plus, super. hein, si- On a adoré. Si, Animal ça va Kingdom. sûrement un peu arriver parce que contrairement au mois précédent, là je vais faire quelques parcs le mois prochain, dont les 3 parcs madrilènes. Ah ouais. Ouais. Bon, il y en a un, c'est Babylon Park, c'est en sous-sol, il y a un coaster. Mais voilà. C'est un Comme à parc quand même. Londres. Oui, Ouais, comme à ils Londres. ont ouvert un Babylon Park comme à Londres, mais à Madrid. Oh, j'ai hâte d'y aller. Énorme. Donc évidemment que je vais y aller. Et voilà, et potentiellement d'autres parcs. Très bien. Ton actu? Il vient de le dire. Voilà. Pas de vidéo avant Il vient de un le an. dire. Oui. La bouille. Oui, c'est moi. Ton top 1 préféré? La bouille, c'est Sandy. Mon top 1, ça aurait pu être celui de Goutrou. La chasse au bouc. Chais. Mais du coup, je vais aussi choisir celui d'Étienne. Parce que moi, j'ai vu des Victor vidéos et x2. ça avait l'air vraiment bien. Mais les vidéos, elles jamais sont je le ferai folles. parce que j'ai pas de conditions physiques. Non, mais il faut manger dans le restaurant, c'est bien aussi. Ouais, je vais faire Ouais, ça. ça, plutôt, ça, on a ouais. envie de le faire, Ça, je suis capable de manger. C'est possible. Jusque-là, ça va. Qu'est-ce que tu attends le plus le mois prochain, sachant qu'on fait les mêmes choses? Écoutez, mon futur top 1. Aquamundo. Voilà, je vais pré-shot peut-être l'Aquamundo, mais vu qu'on l'a déjà dit. Tome 2 de ton livre. Putain, peut-être, ouais, mais j'en ai déjà parlé aussi. Peut-être le PAL, hein, ça risque d'être bien. Il y a un monde où c'est bien, ouais. Le PAL ou Walibi Rhône-Alpes, mais Pas grands espoirs. je sais pas trop. On verra ce que l'avenir me réserve. Mais surtout qu'on les fait avec bébé, donc on va avoir un autre regard dessus, quoi. Ouais. Ouais. Mais Frépertuis, ça risque d'être pas mal. En plus, j'ai prévu une tenue Oh là 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 de là là. cowgirl. Je ne vous Wow. donne Alors, de cowgirl, pas de callgirl, c'est pas la même de chose. Hein. cowgirl. Cowgirl, ouais. Cow. Parce que callgirl, c'est autre chose, ah oui. Mais merci, je sais. Très bien. Et mes actus, eh bien écoutez, il y a toujours le site de la petite chèvre shop en ligne. Hein. Il y a des gens, des fois, qui achètent des On a eu beaucoup de commandes, là. des cartes. Là, j'ai quelqu'un qui a acheté un porte-monnaie De Shrek. de Shrek que La j'avais genre classe. depuis Le hyper sac longtemps. Marty McFly. Ah ouais, il y a un sac Marty McFly qui va arriver là. On en a pris pour bébé là. Ouais. On en a pris pour tout le monde. J'en J'en ai six. six. Ouais. Il y a un sac Toy Story aussi qui va arriver, qui est très beau avec les trois. Donc n'hésitez pas à regarder. Il y a quand même des sacs qui sont vieux maintenant, donc plus trouvables, parce qu'au final, j'ai quand même beaucoup de stock et ce serait pas mal de vider le stock. Donc n'hésitez pas à utiliser le code vidéo qui vous donne combien déjà 2%. 2% de réduction.
Viens, on fait un code top 1. 2%. Non, 5% de réduction. Allez, top Waouh. 1, ça marche. 5% le code top 1. Et je vous dis aussi, parce que, attention, les gens, ils ont pas capté là, mais le code Stitch, il est toujours dispo. Hein. Aïe, Si vous faites un achat de sac et que vous mettez le code Stitch, vous avez un pins Stitch mystère offert. Donc perdez pas, faut pas dormir dessus, hein, comme dirait Gigi. Donc ouais, mon actu c'est la petite chèvre shop, ce serait pas mal de vider un peu les stocks pour pouvoir ranger les serviettes. Parce que j'ai plus de place. Très bien. Eh bien, écoutez, c'était le tour de Top 1. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Vous êtes toujours aussi nombreux, c'est assez surprenant. Donc, je suis très content que vous continuez à nous écouter. Merci d'ailleurs à tous ceux qui envoient leur Top 1 sur le site web de Top 1 qui est disponible en description. Merci à vous tous. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à faire des 5 étoiles, des commentaires sur YouTube, tout ça. Oui. Et puis, on vous fait à tous forcément des gros bisous. Et puis, comme on dit chez nous, Double À bientôt. cheese. ciao.